chantait, a tout dit, le vent a soufflé fort, et c'est encore le vieux lion qui sort vainqueur. Le stade est plein, même les oiseaux chantent la prière. Coton Sport, Real Madrid local. Mais ce soir c'est Bia qui met le but final. Paul Bia, victoire totale. Le vieux lion rugit, le peuple acclame. Yaoundé chante, Garoua pleure, mais c'est la loi du game. C'est la victoire nationale. Le vieux lion rugit, la foule s'enflamme. Même le Real Madrid du Cameroun. Ami Coton Sport, au clair de lune, on a dit il est vieux mais il court plus vite que nous. Quand il entre en campagne, tout le monde est à genoux. Les tambours sonnent, la guitare est bon, un bombolo chauffe, la bière coule à flot. Ton Real Madrid n'a plus d'argument, c'est le Cameroun du Sud-Nord qui crie ensemble, encore et encore. Le vieux lion ne dort jamais. Chaque élection, il revient danser. Même la lune applaudit, même les étoiles le savent. Quand Bia gagne, c'est tout un peuple qui se lève. Oh Bia, victoire triomphale. Le vieux lion rugit, la nation s'enflamme. Garoua, Yaoundé, Bafou, Samboala, tous ensemble, Cameroun, y'a puissance. Victoire légendaire, le vieux lion rugit, l'histoire est claire. 12 octobre 2025, jour de gloire. Le vieux lion reste sur le trône, victoire et mémoire. Oh Bia. Bonjour, bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien, c'est samedi, on a fini le sport, maintenant on peut parler de notre pays. Bipez-moi tous les Sénégalais, bipez-moi aussi tous nos frères de l'Ouest, bipez-moi tous ceux qui sont épais et justice pour notre pays, parce que jusqu'à présent, nous, je vous l'ai toujours dit, nous c'est les Yakuza. On nous appelle les Yakuza. On n'agit pas n'importe comment. On n'agit pas avec émotion. On n'agit pas sur ordre de quelqu'un. On agit selon notre propre calendrier. Parce que je vois quand même beaucoup de gens, surtout notre frère fantastique, Bimo Koubekan, quelque chose là, qui passe le temps à faire beaucoup de posts avec nos photos sur sa page en nous posant la question, voilà un petit Sénégalais qui vous menace, où est le Bira Konolinga, où est le Bira Konolinga. Bah, bipez-moi tous ces gens-là, je vais les répondre. Nous, on fait les choses à notre temps. Nous sommes les Yakuza et c'est nous qui détenons les commandes. Allez demander à Gignac. C'est nous qui détenons les commandes. On fait les choses à notre temps. Allez demander au petit Karen la puissance. Nous faisons les choses à notre temps. Mes enfants font les choses quand j'appuie sur le bouton déranger. Je vous avais dit qu'on donnait 48 heures d'abord au chef de l'Ouest pour répondre à ce que, aux insultes que leurs enfants font à Maman Yenga tous les jours. Et si 48 heures passent, ils ne répondent pas, j'active. Et on va aller avec eux jusqu'à la gare. C'est pour ça que vous voyez, allez sur la page de mon petit Yann, allez sur la page sur la page de mes petits, vous voyez comment c'est la destruction totale. On a appuyé sur bombe nucléaire. Nous, on n'agit pas par émotion. Et nous sommes des gens, on est tous réfléchis. Et quand on fait quelque chose, on se protège d'abord. Et lorsqu'on a fini de mettre la protection tout autour de nous, on active la bombe. On n'agit pas comme vous. On n'agit pas par émotion. Donc, bipez-moi tous ces gars-là. Je vais vous répondre. Parce que nous, on est des hommes d'honneur et on est des hommes avec grand H. Donc, bipez-moi, fantastique machin, mais Bimo Koubekan là, qui n'a jamais rien fait et qui est toujours en train d'insulter ses frères qui font. Et nous allons toucher un petit mot. On vous a dit, pour le moment, nous avons identifié le problème de nos frères de l'Ouest. Le problème de nos frères de l'Ouest, c'est leur chef traditionnel. Et nous avons identifié que la majorité de ces chefs-là, on les met dans le RDPC.
et ils ont créé une partie des gangsters dans le RDPC. Et il faut s'attaquer à ça. Nous, on s'attaque à ça. On n'a pas le temps d'aller dans le Congo, ça, dans les ragots, on a notre papa qui est là, le président Paul Biya, qui a fondé un parti et ce parti a une idéologie et une politique. Et notre papa est en train de se fatiguer. On se pose la question, quelle direction après notre papa? C'est ça notre souci. On n'a pas le souci des petits baveux qui cherchent l'argent dans les réseaux sociaux mais on va répondre on va répondre à cet enfant, mais c'est à notre temps et à notre temps. Pour le moment, notre papa à Genève, on est en train de regarder de très près ce qui va se passer là-bas, ce qui se passe là-bas, parce que nous voulons que la politique de papa reste intacte. Et c'est pour cela que je vais vous parler ce matin, encore et une fois de plus, et je vais continuer à vous parler. Nous parlons toujours encore de Franck-Emmanuel Biya. Donc, mes frères, partagez le message pour que quelqu'un ne vienne plus, quelqu'un nous tague plus, ne me tague plus dans les histoires que le petit Sénégalais vous lave là-bas le pénal. Non, ne me taguez pas dans des choses comme ça. On va commencer par là. Le 12 octobre, tout le pays s'est levé. Sous le soleil du Cameroun, on a voté. C'est quoi? A étourdi, le vent a soufflé fort. Et c'est encore le vieux lion qui sort vainqueur. Le stade est plein, même les oiseaux chantent la prière. Bonjour Diane Ongola, bonjour Marcel Medja, bonjour Eric Bossadi, bonjour à vous, bonjour Léonie, Claire, bonjour Émile et Somba, j'espère que vous allez bien. Partager le message pour que ça arrive. Oh là là, il y a un peu de soleil ici aujourd'hui. Attendez, je vais me déplacer, il faut que, donnez-moi une petite seconde, hein. Je vais me déplacer. Oups. Je vais me déplacer, donnez-moi une petite seconde. Comme ça, j'ai fini le sport, hein. C'est samedi, on a le temps. C'est samedi. Donc, voilà. J'ai fini le sport. C'est samedi, nous avons le temps. Ne vous dérangez même pas. We have time. Voilà. Correct. Donc, bonjour à toi Karim Miko. J'espère que tout le monde va super bien. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour à toi Philomène Guillet. J'espère que tout le monde a quand même pu faire un tour au sport. Ceux qui n'ont pas, ceux qui peuvent faire le sport. Nous, on essaye parce qu'il faut toujours garder la forme. Il faut toujours rester dans la niaque. On ne sait jamais. Alors, j'étais en train de dire que nous avons déjà atteint le quota. Non, on n'a pas encore atteint notre quota. Faites un dernier tour de partage et on va parler de notre pays. Vous savez, nous, comme je vous avais dit, on a créé un groupe. Ce groupe s'appelle les Yakuza. Les Yakuza ne sont pas là pour s'attaquer à une communauté. Les Yakuza ne s'attaquent pas à un parti politique. Les Yakuza ne s'attaquent pas aux personnes. Mais les Yakuza s'attaquent au comportement. Parce qu'il faut que les gens comprennent le combat des Yakuza. Les Yakuza s'attaquent au comportement parce que quelqu'un ne peut pas rester chez lui. Il passe tout le temps à dire que donnez-moi la localisation de tel. Donnez-moi tel. On va te faire tel. On va faire tel. Et les Yakuza aussi s'attaquent au faux profil. Les Yakuza s'attaquent à ceux-là qui se cachent derrière les faux profils pour faire du sale, pour insulter, pour menacer, Et quand parfois, je vous ai déjà dit, les Yakuza n'agissent pas à votre temps. Les Yakuza agissent à leur temps. Vous vous souvenez, chers frères et sœurs, que ça a pris au Yakuza 8 ans pour répondre à Valsiro. 8 ans. Ça a pris au Yakuza 8 ans, 8 années. Pour répondre à ce bonhomme. Et depuis que j'ai répondu à ce bonhomme, une seule fois, vous avez entendu encore ce bonhomme prononcer sur ces trucs. Vous avez encore entendu ça? Parce que j'attends. Les Yakuza, nous, on a une façon de fonctionner. Quand tu nous attaques, on te regarde, on te laisse croire que tu peux. On essaie de prendre tout ce qui est information sur toi. On commence d'abord à chercher qui tu es, ton adresse, ton numéro de téléphone. C'est pour ça que vous les voyez souvent quand je les appelle. C'est pour ça que vous voyez souvent quand je les appelle. Ils commencent à se poser la question que il a pris mon numéro où? Je ne sais pas là où il a pris mon numéro. Je ne sais même pas là où il a pris. Parce que vous agissez par émotion. Quand nous venons sur vous, comme nous sommes en train d'entrer sur le petit carré de la puissance là, quand nous venons sur vous, c'est que nous avons déjà tout. Et même les enregistrements, parce que moi je prends toujours le temps d'appeler. J'appelle toujours notre cible. Je t'appelle, quand le patron de Yakuza t'appelle déjà, mon frère, c'est que tu es déjà, c'est que
tes attaques vont déjà commencer. Comme là, nous avons le numéro de Yelaoff. Je n'ai pas encore appelé Yelaoff. Quand je vais appeler Yelaoff, qu'il sache que je viens déjà appuyer la bombe nucléaire. Et pour moi, pour le moment, Yelaoff n'a encore rien fait. Yelaoff n'a pas encore touché les Yakuza. Il n'a encore rien fait que je vois parce que il n'y a que nos frères Bamileke qui vont suivre Yelaoff. Même Alain Tchamo, vous avez vu, ça m'a pris 9 ans pour répondre à Alain Tchamo. On prend d'abord du côté légal. C'est-à-dire, je pars d'abord aux États-Unis, je me fais une main courante en bonne et due forme à la police. Avec Valsero, c'était pareil. Je pars d'abord en Italie et en Belgique, là où sa femme est. Je fais une main courante bien. Je me prends maintenant toutes les informations sur lui. Je prends tout ce qu'il faut sur lui. Maintenant, je l'appelle lui-même au téléphone pour demander que frère, ça fait 9 ans que tu me sabotes, tu m'insultes, tu fais ceci. Qu'est-ce que je te dois? Quand je finis là, j'appuie la bombe nucléaire et il se tait. C'est comme ça que les Yakuza fonctionnent. Nous, on ne fonctionne pas par émotion et on ne provoque pas. Remarquez que les Yakuza ne provoquent jamais. Nous n'avons pas créé notre groupe pour provoquer. Même au niveau physique, les gens qui sont toujours en train de dire là, comme on a dit là, Raoul Christophe Mbia revient en Europe le 25. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui se fait appeler Yann Neumann, Yann quelque part, qui dit carrément que lui il a le droit de parler à Christophe Mbia, mais Christophe Mbia n'a pas de droit de lui répondre. Et que là où il va voir Christophe Mbia, il va enlever les dents à Christophe Mbia. Alors, nous on a demandé à Christophe Mbia qu'il faut que tu reviennes. Et Raoul Christophe Mbia sera avec nous à Paris ce 27 juin. On veut voir avec nos yeux. Parce que la personne qui va commettre l'indélicatesse de toucher encore à un écran ici à la diaspora, ça sera la première réaction qu'ils vont voir des Yakuza. Parce que ces gars-là, quand on parle, ils croient qu'on s'amuse. Quand on parle, on dit qu'on a vos adresses, on s'est ouvert. Je m'amuse de temps en temps. Quand je veux m'amuser, je fais quelque chose comme vous avez vu là. J'ai publié les photos de Gignac à Auchan, non? Est-ce que je vis à Bordeaux? Mais j'avais dit à Gignac que les Yakuza sont nés à Bordeaux. Je peux demander, on peut te filmer à Bordeaux. La même personne peut te filmer tous les jours à toutes les positions. C'est seulement qu'on n'a pas de problème avec toi. On n'a pas de problème avec Gignac. Mais comme Gignac est toujours en train de dire que je vais te faire, et les Yakuza ne viennent pas à votre temps. Vous touchez à un écran. On attend seulement qu'une sœur ou bien un frère nous appelle pour dire que les gars m'ont agressé. Je suis dans tel pays, à telle ville. Vous allez voir, c'est là où vous allez voir si nous sommes des menteurs ou pas. Nous allons venir chez vous à domicile. Nous on commence d'abord par l'aspect légal. On commence nous par l'aspect légal. On vient à la police là où tu résides. On fait une main courante. On commence à parler des informations sur toi. Qui est ta femme? Qui es-tu? Que sont tes enfants? Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi tu nous menaces? Dès qu'on finit, on engage. On veut savoir qui sont tes parents au Cameroun. Tu viens d'où? Tu viens de quel village? On prend tout. Quand on vient sur quelqu'un, c'est qu'on a déjà tout. Donc, quand les gens viennent, voilà le petit Sénégalais qui vous menace, voilà le petit Sénégalais. Qu'est-ce que Yellow Off dit qui est intéressant? Il n'y a qu'un gars de l'Ouest qui peut aller suivre Yellow Off, aller regarder sur sa page. Et lui, il est bien content parce qu'il se fait de l'argent. Parce que Yellow Off, Yellow Off, c'est vrai qu'il est bête. Mais il n'a pas encore, mais il n'est pas aussi bête que vous croyez. Parce que il se fait de l'argent dans les réseaux sociaux. Parce que si Yellow vous dit jusqu'aujourd'hui qu'il n'a pas encore compris que les gars Bamileke ne peuvent pas prendre le Cameroun eux seuls. S'il vous dit qu'il n'a pas encore compris que les gars Bamileke ne peuvent pas rassembler d'autres ethnies, que les gars Bamileke ne sont pas rassembleurs, ce sont les destructeurs. Et s'il n'a pas encore compris que les gars Bamileke sont les destructeurs de vivre ensemble au Cameroun, c'est qu'il est zéro. Parce que quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui réfléchit, peut bien voir que le Cameroun a 280 ethnies. Le Cameroun a 10 régions. Et il n'y a qu'une seule région qui vocifère beaucoup dans les réseaux sociaux et qui est toujours en train d'attaquer les gens en masse et qui est toujours en train de dénigrer les autres ethnies et qui est toujours en train d'insulter tout ce qu'il faut. Donc, il y a qu'un avoiton qui ne peut pas comprendre que au jour d'aujourd'hui, même si le Cameroun change, devient comme les États-Unis, un gars Bamileke va toujours te dire que la team, prenez-nous tout ce qui est sur la page de Albert Talom. Donnez-moi un peu le téléphone. La team, s'il vous plaît, prenez-nous un peu tout ce qui est sur la page de Albert Talom. Et Albert Talom, c'est comme ça que vous êtes. Toujours les mêmes. C'est pour ça que je dis que si Yellow Off ne vous a pas encore compris, c'est qu'il est bête. Parce que un gars Bamileke ne peut pas rassembler au Cameroun.
Vous êtes... si Yela Off n'a pas encore compris qu'il est dans un mauvais combat, c'est qu'il est girvé de la cervelle. Parce qu'il n'y a que vous les Bamileke, il n'y a que vous. Et vous êtes toujours étonné de savoir que pourquoi les gens nous détestent. Et c'est pour ça que vous êtes en train de dire que vous avez entendu le discours de Claudel Noumissi, vous concernant. Claudel Noumissi est Bamileke, hein. Vous ne comprenez jamais. Moi, je suis en train de parler de quelque chose qui ne vous concerne même pas. Tu viens, Albert Talom, tu commences à m'insulter et tu n'écris même pas bien français. Dans tout ça, tu fais une petite phrase, tu écris des fautes. La team prenez tout ce qui est sur sa page. C'est ça que je dis que, hein, si il est là off. Entre-temps, tu es ici dans... Moi, je sors du sport. Il est quelle heure? Il est quelle heure ici en Angleterre? Il est 9h... Attendez. Il est quelle heure ici en Angleterre? Il est 9h36 ici en Angleterre. Moi, je sors du sport parce que je ne travaille pas aujourd'hui. Mais toi, et nous, on n'a pas encore... Où est votre chef? Je ne t'ai pas vu. On va vérifier ta page. On va voir si tu as parlé de vos chefs. C'est pour ça que je vous dis, votre mal-être, ce n'est pas les gens. Ce n'est pas les autres. Votre mal-être, c'est vous-même. Tu viens insulter quelqu'un, tu ne sais même pas. Il s'appelle comment? Oh, merci la team. Merci la team. Si sa page est verrouillée, vous déverrouillez ça. Vous prenez ces photos. Attendez. Bon. Talom, je vais te poser une question. Merci la team. Faites vite, faites vite. Merci la team. Cherchez un peu. On va un peu lui montrer quelque chose. Merci la team. Rapide, 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 rapide. Talom, ne le bloquez pas. Talom, je vais te montrer un peu quelque chose sur les Yakuza. Ne le bloquez pas encore. Talom, tu étais artiste à l'époque, non? Je vais te montrer la puissance des Yakuza. Tu étais artiste à l'époque, non? Tu habitais à Santa Barbara, non? Regarde la rapidité avec laquelle, Talom, parce que vous venez souvent dans les trucs des gens. Moi, je ne vous cherche pas les problèmes. Regarde la rapidité avec laquelle je cache la personne qui a envoyé tes informations. Regarde la rapidité avec laquelle on vient de nous envoyer tes informations. Regarde. Regarde, tu as vu, on met ta photo et on met la description en bas. Regarde. Tu as vu? Tu as vu la rapidité? Tu as vu ce qu'on appelle les Yakuza? Regarde, je cache le numéro de la personne. Regarde la rapidité avec laquelle. Regarde, ça ne fait même pas 5 minutes hein, que tu es venu m'insulter. Mais regarde, c'est toi ici, non? C'est ta photo ici, non? Hein? Alors, voici ce que la personne dit. Ah, chef, je connais ce vieux plouc. C'est un partouzeur. Il habitait Santa Barbara. Il aime les filles d'élite. Il chantait à l'époque. Et il se fait souvent appeler Albert le Diamantaire. Tu te souviens? Il avait une société à dragage. Tu te reconnais dans ça? C'est pour ça qu'on vous dit que nous, on n'est pas là pour entrer dans vos vies. On ne vous cherche pas. Mais quand tu viens, tu te reconnais dans ça, Albert. On va donc t'exposer. Tu es venu chercher. On va aller, la team. Prenez toutes ces photos. Toutes les filles avec qui il a déjà sorti, tout ce qui est là. Vous prenez tout, on va un peu bombarder ça sur la page. On va un peu te faire de la publicité. Mais quand on passe sur ta page, on ne te voit pas. Tu n'arrives pas à parler de chef Bamileke. Tu n'arrives pas à parler de ce qui s'est passé à l'ouest. Nous sommes là en train de vous aider. Mais tu viens dans ma page, tu parles de Yakuza. Tu me demandes ce que je raconte. Je raconte qu'on dit que, hein, tu étais un partouzeur. Tu avais une société à dragage et que tu habitais Santa Barbara. Et voilà, les informations ne font que tomber. C'est toi, non? Ce n'est pas toi. Tu chantais à l'époque. C'est bien toi, non? Ce n'est pas moi qui vais s'occuper de ça. Yann, occupe-toi de cet embouk. Mon petit Yann va s'occuper de ça. Ma page n'est pas pour ça. Yann va s'occuper de toi, mon frère Albert Talom. Et j'espère que ça va te faire du bien. Yann, prends-le en sandwich. Hassan, tu laisses Yann t'occuper de ça. Donc, vous êtes comme ça. On ne t'a rien demandé. Un vieux papa comme toi. Regarde, un papa. Regarde, quand je te vois, tu es un vieux papa. Tu es déjà vieux. Regarde-toi. Mais tu viens, le matin, on ne sait pas. Ou bien tu sors d'un ganda. Tu sors d'un ganda. À cette heure-ci, un papa, moi je sors du sport. À cette heure-ci, qu'est-ce qu'un papa fait dans les réseaux sociaux? Regarde, et c'est vrai, quand on t'envoie les écouteurs là, la personne qui a donné les informations a raison. Tu étais un artiste avant, on va trouver toutes les informations sur toi. On va même publier ta pièce d'identité si tu veux. Et tu ne vas rien faire. Ben, c'est comme ça que vous êtes.
Maintenant, toi, tu es donc venu, tu te faisais appeler les anciens yéyés, regarde les chaussures. C'est vrai, regarde les chaussures. Anciens yéyés, regarde le pantalon. Yann, occupe-moi de la bêtise là, tu le laves 2 fois. Et allez, vous le jetez à la poubelle. Parlez de tes chefs. Donc on continue. Donc on a déjà, tu t'es déjà donc fait connaître. On sait déjà que tu habitais Gragage et que tu faisais les partous avec les filles quand tu te faisais appeler musicien et que tu te faisais appeler à l'époque Albert le Diamantaire. Donc on sait déjà alors. Maintenant on ne te bloque pas. Reste là, continue à insulter. Laissez-le là. Comme sa page n'est pas verrouillée, laissez-le qui continue. Pendant qu'il insulte, vous pouvez voir si vous pouvez nous envoyer son numéro de téléphone. Voilà. Donc on continue. Laissez-le là les frères. Ne le bloquez pas la team. Ces informations vont continuer à tomber. Mais sache déjà, Albert Talom, Albert le Diamantaire, comme tu te faisais appeler à Dragage, là où tu avais la petite société où tu as fui avec l'argent des gens. Il paraît qu'on dit que tu as fui avec l'argent des gens. Donc, on va tous les gens à qui il a fui avec l'argent, contactez-nous. Contactez-nous, hein. Yann va faire le boulot. Yann va te laver. Voilà. Et tu ne vas rien faire. Parce que vous êtes toujours comme ça. Donc, j'étais en train de dire que pour le moment, on ne voit pas ce qu'il y a fait qui touche vraiment le Cameroun. Il n'y a que les gens comme les Albert Talom qui peuvent écouter ces petits. Et en plus, je vous l'ai déjà dit, mes chers frères, ça m'a pris 8 ans pour répondre à mon frère Etoun. Et est-ce que vous l'entendez encore me prononcer? Parce qu'il sait que j'ai toutes les bombes. Il sait que ce que je dis est vrai et que j'ai des bombes et que j'ai même des choses qu'il ne peut même pas imaginer. Vous l'entendez encore me prononcer. Même celui qui est aux États-Unis, je suis parti, j'ai fait la déposition et j'ai demandé à un de mes petits là, de s'occuper de lui. Vous l'entendez encore me prononcer. C'est comme ça, on n'agit pas à votre temps. On agit à notre temps. Et nous ne sommes pas là, on ne cherche pas les promos gens. Comme vous avez vu Talom là, est-ce que je suis parti chercher Talom? Talom est venu lui-même. Et maintenant, quand il est venu lui-même, ça a pris 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, même pas. Ça n'a même pas pris 5 minutes au Yakuza pour avoir ces informations. Et quand je veux finir le direct, là, on aura déjà ton numéro de téléphone. Et je vais t'appeler Albert Talom. Parce que nous, on appelle toujours. Je vais t'appeler. Dès que je t'appelle, je raccroche. Je demande à Yann de te laver. Il va faire 2 directs sur toi pour te laver. Et il arrête là. Parce que tu n'es pas intéressant. Donc, on n'agit pas à votre temps. On agit à notre temps. Nous n'avons pas de promos contre les partis politiques. Nous n'avons pas de promos contre l'ethnie bamileke. Nous n'avons rien contre l'ethnie bamileke. Mais nous avons les promos avec les comportements de l'ethnie bamileke. Comme vous voyez, le papa Albert le Diamantaire là, c'est un papa, quand vous le regardez, il a quelqu'un qui a plus de 60 ans. Mais le matin, je crois qu'il est 10 heures en France, parce qu'il vit en France. On nous a dit qu'il vit en France. Il est 10 heures en France à ce moment. Un papa, au lieu de chercher à savoir comment ses enfants vont manger, comment lui-même il vient sur Facebook pour insulter les gens. Voilà le problème qu'on a avec ces gars bamileke. Et je vous dis que si Yela Off lui-même, il n'est pas, Yela Off, il est bête. Parce qu'il ne connaît pas la géopolitique. Yela Off ne connaît rien de la géopolitique. Parce que si Yela Off connaissait quelque chose de la géopolitique, il n'allait jamais vanter le Sénégal. Le Sénégal, c'est une propriété de la France. On ne vante pas quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est pour ça que vous allez voir ici en Europe, par exemple, moi, je n'achète pas des voitures à crédit. Parce qu'une voiture, quand tu as déjà une voiture à crédit, ce n'est pas ta voiture. Et la différence, quand vous voyez quelqu'un qui roule avec une voiture qu'il a pris à crédit, et moi, quand je roule avec ma voiture, c'est à la s'en fout. Je sais que je l'ai acheté cash. C'est ma voiture. Je n'ai que ce qui me reste à faire, c'est des assurances. Quand vous voyez la différence entre quelqu'un qui a acheté la voiture à crédit, quand la personne qui a acheté une voiture à crédit conduit, et la personne qui a acheté sa voiture cash, vous voyez que la personne qui achète la voiture à crédit, il prend, même seulement pour traverser même les dos d'âne, il va doucement, il fait, mais moi, je n'ai pas acheté ma voiture à crédit. Moi, j'ai ma voiture, c'est ma voiture. Si ça se gâte, s'en fout. C'est pour ça que quelqu'un qui achète la voiture à crédit ne peut pas se taper le luxe de voyager avec sa voiture comme je fais avec la mienne. C'est-à-dire qu'il ne peut pas quitter ici, il va en France, il va en Suisse, il va là-bas en voiture. Parce qu'il aura peur que le kilométrage monte. Parce que si le kilométrage monte, il n'aura pas la possibilité d'aller encore échanger pour prendre notre voiture. Par contre, moi, c'est ma voiture. J'ai acheté ma voiture. Je pars avec ça. Vous me voyez souvent avec ma voiture à Paris, à Genève, à Zurich, en Suède, à Copenhague. Je pars parce que c'est ma voiture. Dès que ça atteint le kilométrage que je veux vouloir utiliser, je m'avais changé. J'achète l'autre. Mais quelqu'un qui a une voiture à crédit pour traverser le dos d'âne, il va doucement, il tient. Et vous allez remarquer que les gens qui ont acheté les voitures à crédit tiennent toujours le volant avec 2 mains. Remarquez, hein,
Les gens qui ont les voitures à crédit, il arrête la voiture il arrête le volant avec 2 mains. Parce qu'il faut que, si on le gratte seulement comme ça, viens voir comment il pleure. Dès qu'on gratte seulement sa voiture, il pleure. Mais par contre, moi, j'arrête ma voiture, j'avais le volant avec 1 main. J'arrête le volant avec 1 main, je conduis, c'est ma voiture. Il n'y a pas que le cas finance va venir me dire que mais tu as gratté ici, on va faire l'inspection, on va faire ceci. Non, c'est ma voiture. Et quand je finis de l'utiliser, si je veux, je m'en vais à la casse, si je veux, je vends ça. Donc, vous ne pouvez pas, le Sénégal, c'est une propriété privée de la France. Donc, il n'y a que les gars bamilekés qui peuvent aller suivre Yela Off. Il n'y a que les gars bamilekés qui peuvent aller écouter ce que Yela Off dit même. Moi, et en plus, je vous ai dit que les chômeurs ne changent pas un pays. Un chômeur ne peut pas, Yela Off ne travaille pas. Il ne peut pas changer. Qu'est-ce qu'il en sait même d'abord de ce qu'on appelle, pour que tu puisses changer un pays, il faut déjà que tu puisses comprendre la peine de ce que les gens font. Il y a une bande de chômeurs qui est sur Internet et qui dit qu'il va changer le pays. Toi, tu arrives en France avec toute la possibilité et tout ce qu'il y a là-bas, mais tu restes en France pendant 10 ans, tu ne travailles pas. Est-ce que vous croyez vraiment que, et c'est pour ça, il n'y a que les gens, il n'y a que des chômeurs qui vont le suivre, parce que quand tu l'entends, quand moi je l'entends même parler français, c'est comme s'il récitait, donc, même l'accent même, quelqu'un qui vit en France, moi-même encore, je peux encore avoir l'accent, je peux m'encore bégayer, je peux m'encore faire des fautes, parce que je vis en Angleterre. Mais que moi je n'ai jamais vécu dans un pays francophone pendant j'ai vécu un peu en Belgique, j'ai vécu un peu en Suisse, mais le reste que j'ai vécu, je vous ai dit, je parle suédois, danois, norvégien, finlandais, je parle plus finlandais, je parle plus danois, je parle plus suédois que le français. Mais quelqu'un qui vit en France, qui vit en France depuis des décennies, écoutez le français de Yela Off. Et vous voulez que nous, les Yakuza, on perd le temps sur un type comme ça? On a déjà toutes les informations. Nous avons son numéro de téléphone. Nous avons son nom. Nous avons le nom de ses parents. Nous avons tout ce qu'il faut. On connaît la ville dont qu'il est né. On connaît tout ça. On a déjà tout ça. Mais on attend seulement. Pour le moment, il ne s'attaque pas. Bon, appelez le président Paul Biya Moumi, ce sont les gars bamilekés qui l'ont appris ça. Mais moi, j'ai dit, quand vous entendez le président du Sénégal parler, et le président Paul Biya a 93 ans. Je ne sais même pas si le président du Sénégal a 50 ans. Entre le président du Sénégal et le président Paul Biya, qui a plus de vigueur dans la voix? Qui a plus de vigueur dans la voix? Voilà un autre. Dafta, toujours les bamilekés. En quoi Yela Off est plus intelligent que moi? Quelqu'un qui ne travaille pas. Mais les gens, si vous sortez même d'où? Il est intelligent, il n'arrive pas à trouver le travail. Mais c'est pas possible. Ouais, que les bamilekés. Quelqu'un qui est intelligent n'arrive pas à trouver un travail. Tu sais ce que je fais dans la vie. Je suis contrôleur financier, pas n'importe où en Angleterre. Tu ne peux pas, ce n'est pas n'importe qui pose un CV ici pour être contrôleur. Pour être seulement adjoint comptable, on te prend. En Angleterre, renseigne-toi. Ce n'est pas n'importe qui pose son CV ici. En tant que seulement adjoint au comptable, on te prend. Il n'y a que vous qui croyez qu'il est là, on fait intelligent. Mais les Sénégalais, c'est pour ça que je dis que c'est vous qui avez amené. J'ai vu ma petite sœur Apocalypse faire un truc l'autre jour, il montrait comment les Sénégalais, au Sénégal on vole encore les chèvres, on vole encore les boucs. Il n'y a que les bamilekés, et ce n'est pas de votre faute. C'est le mal-être que vous amenez dans votre région. C'est ce mal-être là qui vous fait croire que, quand tu peux vraiment dire que Yela Off est plus intelligent que moi, pour prouver ton intelligence dans la société que nous vivons, tu dois avoir un emploi. Vous faites ça comment? Ou bien il fait le commerce avec vous, ou bien il vend le pain au chocolat avec vous. Les Sénégalais, c'est des vendeurs. Je vous ai montré, attendez. Oh, c'est dans le téléphone ici. N'est-ce pas, je vous ai montré ici, vous êtes témoin, non? N'est-ce pas, je vous ai montré ici en Angleterre le travail des Sénégalais. Les Sénégalais ici en Angleterre font le pouce. Mais mon frère, vous faites ça comment? Et les Sénégalais font le pouce ici en Angleterre. C'est-à-dire que quelqu'un, Yela Off vous fait croire que son pays est merveilleux, son pays. J'ai fait ça, j'ai fait l'exercice. Ceux qui ont vu la vidéo, dites oui. Et même ils sont encore venus signaler et Facebook a bloqué la vidéo. Ceux qui ont vu la vidéo disent oui. Mon frère Dafta, je comprends pourquoi tu dis qu'il est plus intelligent que moi. Parce qu'il fait le même travail que vous. Parce qu'il se comporte comme vous. Quelqu'un qui quitte le Sénégal. Comment quelqu'un peut dire que le Sénégal c'est le paradis Eldorado sur terre. Mais il quitte ce pays-là, il n'a pas de travail. Yela Off n'a jamais travaillé au Sénégal. Il arrive en France, il ne travaille pas. Il est seulement sur Facebook matin, midi, soir pour réciter. Son français même, pour quelqu'un qui vit en France, son français c'est catastrophique. Pour quelqu'un qui vit en France, son français est catastrophique. Je ne sais pas, même seulement l'accent. Tu peux comparer
Yellow Off, le français de Yellow Off et le français de Junior Zogo. Tu peux comparer Yellow Off, le français de Yellow Off, quand Junior Zogo s'assoit, un Camerounais comme Junior Zogo. Quand Junior Zogo s'assoit, laisse même Junior Zogo est même loin. Junior Zogo est en France. Tu peux comparer le français de Yellow Off et le français de Michel Ngachou. Michel, je prends ton frère, qui est ton frère, Bamileke comme toi. Tu peux comparer le français de Yellow Off, le français de quelqu'un qui vit en France. Tu peux comparer ça à Michel Ngachou. Même seulement même Bertil Okamil qui est en France là. Tu peux comparer le français de Yellow Off au français de Bertil Okamil. Mais je comprends pourquoi vous entendez avec ce gars. Parce que ce gars a le même, comment on appelle ça? Il a le même tangente que vous. C'est-à-dire, vous êtes quitté le Cameroun. Vous dites que le Cameroun est mauvais. Le Cameroun est là-bas. Il n'y a pas d'école. Il n'y a rien. Il n'y a même pas l'eau. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien. Le Cameroun, c'est un enfer. Mais curieusement, vous arrivez en France. Dans l'aide de l'aide auquel la France, vous faites les charges, c'est vous qui balayez les rues dans la nuit, c'est vous qui travaillez à Amazon, c'est vous qui travaillez dans les abattoirs. Il faut aller à la rue et va. Va à la rue et va. Va à Château Rouge. C'est vous qui travaillez, c'est vous qui faites les tcha-tcha. Tu sais ce qu'on appelle les tcha-tcha? C'est vous qui faites tous les sales boulots qui existent en France. Pourtant, vous sortez d'un pays où vous dites qu'il n'y a rien. Vous arrivez à l'Eldorado, l'école, vous n'allez pas. Les formations, vous n'allez pas. Le travail, vous n'avez pas. C'est vous qui chargez les conteneurs. C'est vous qui chargez les conteneurs. C'est vous qui êtes des bouchers. C'est vous qui travaillez dans les restaurants. C'est vous qui faites la sécurité. C'est vous qui faites... Donc vous êtes à l'image. C'est normal de croire que Yellow Off est intelligent. Parce que Yellow Off est quitté comme le Sénégal, comme vous. Le Sénégal, vous dit qu'il y a tout. Il y a tout au Sénégal. Il y a pas de chômage. Il y a l'eau. Il y a l'électricité. Il y a tout. Mais Yellow Off est quitté au Sénégal. Il n'a pas travaillé. Il arrive en France. Même le français est un problème. Tu peux comparer le français de Yellow Off au français de Junior Zogo. Tu peux comparer le français de Yellow Off au français de Bertil Okamil. Tu n'as pas vu comment Bertil Okamil le lave. Est-ce que tu vois le courage de répondre à Bertil Okamil? C'est normal que pour vous, Yellow Off soit intelligent. Mon frère me retient une chose. En Europe, pour être intelligent, il faut savoir rédiger un CV. Pour qu'on te prenne pour une personne intelligente, tu dois être capable. C'est pour ça que tu as entendu même Bertil Okamil. C'est pour ça que Bertil Okamil vous lave souvent. Parce que lui, au moins, il a trouvé un petit travail. En Europe, pour être classé parmi les intelligents, c'est que la première des choses, tu parviens à avoir tes papiers. Vous êtes dans la même liste. Tu sais combien d'années Yellow Off a fait en France avant d'avoir les papiers? Vous êtes dans la même liste. Tu sais combien d'années Yellow Off a fait en France? Yellow Off n'a même pas de permis de conduire. Bien maintenant, Yellow Off un jour de faire le live dans la voiture comme je fais, je suis assis là. Demande à Yellow Off un jour, c'est un défi, hein. Demande à Yellow Off un jour de faire le live dans une voiture comme je fais chaque jour. Il n'a pas de permis de conduire. Vous arrivez en France, incapable d'avoir les papiers à temps, incapable d'avoir le permis de conduire, incapable d'écrire un CV pour avoir un travail. Et vous vous appelez les intelligents. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Et vous voulez faire, vous voulez changer le Cameroun. Il n'y a que les Bamileke qui le croient parce que vous êtes tous dans le même sac. Les gens qui ont quitté leur pays pour dire que le pays il y a la dictature, ils sont marginalisés, il y a ceci. Le pays a la dictature, ils sont marginalisés. Comment vous avez fait pour qu'on rapatrie votre frère de Château Rouge là? Je croyais que la France était un pays. Vous avez fait comme parce que vous parlez seulement de longueur. Où est Martin Tadjo? Quand ça vous arrive, pourquoi vous ne venez pas expliquer aux gens que, comme vous voyez là, le pays, regardez, hein, regardez la différence. Longueur au Cameroun est libre, hein. Martin Tadjo est libre. Martin Tadjo est où? Joël de Machin Château Rouge là est où? Celui qui avait amené longueur, vous voyez donc comment Dieu fait ces choses. Celui qui avait amené longueur chez lui, pour dire qu'un Bamileke vaut 1000 quoi. Il est où? Vous ne dites pas au Cameroun où il est. C'est ça, c'est pour ça que vous êtes comme, c'est pour ça que vous suivez Yellow Off. Parce que si ce garçon était intelligent, il n'allait pas être rapatrié. Il allait avoir des papiers en bonne et due forme. Il n'allait pas tomber dans des histoires de petits trucs à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il se fait tamponner. C'est pour ça que moi je suis étonné quand un Camerounais va apprécier, va dire que Yellow Off est intelligent. Yellow Off a déjà mis les pieds au Cameroun. Yellow Off c'est ce qu'on appelle l'économie. Yellow Off c'est ce qu'on appelle la sécurité. Les choses qui s'assoient, il est sur Internet là. Il ne connaît même pas, même son propre pays qui est le Sénégal, il ne connaît pas. Même son propre pays qui est le Sénégal, ce garçon ne connaît pas. Parce qu'il a fallu que l'Apocalypse vienne lui rappeler qu'on vole les moutons au Sénégal. Il a fallu que moi, je fasse une sortie pour lui dire que ça fait 4 mois, il n'y a pas d'eau à Dakar. Vous ne pouvez pas vous vanter de quelque chose que vous n'avez pas. Le Sénégal, c'est un quartier de la France.
Je vous ai montré dernièrement ici, si vous voulez, quand je finis le direct, si j'ai encore la vidéo, je peux la reposter, même comme Facebook est encore bloqué. Le travail des Sénégalais en Angleterre, c'est le pouce. Je ne connais pas un Camerounais qui fait le pouce en Angleterre. Je vous ai montré ça, vous avez vu avec vos yeux, sur la rue où je travaille. Le travail des Sénégalais en Angleterre, c'est faire le pouce-pouce, comme au Cameroun, comme en Vorumbila. Je ne connais, même les gars de la basse là, même les gars de la basse ici en Angleterre, je ne connais aucun qui fait le pouce. Mais les Sénégalais le font ici. C'est leur travail. Ils vendent les choses dans les pouces. Pour un pays qui est bien structuré, qui est bien organisé, qui a tout, où le taux de chômage est à 0%, où il y a l'eau, il y a le courant, il y a tout. Comment pouvez-vous venir vendre des choses dans le pouce dans un pays comme l'Angleterre? Voilà un autre. Le même, on sait déjà qui est derrière. Il faut discuter argument. Je vais discuter argument. Pour que je discute argument, il faut que la personne qui est en face de moi ait d'abord des arguments. Quel est l'argument Yola of A? Appelez le président pour le dictateur, appelez le président pour le Yaboumi. Vous appelez quelqu'un dictateur, quelqu'un qui entre le Sénégal et le Cameroun. Je vous dis que le Sénégal, ben c'est pour ça qu'il dit que vous les Bamileke, vous ne pouvez que vous entendre avec ces gars. Comment tu peux discuter? Je prends un exemple, Farah, pour que tu comprennes qu'on ne peut pas discuter avec ces gars. J'ai ma maison, j'ai déjà fini de payer le... c'est comme si j'ai ma maison, j'ai déjà fini de payer le mortgage. Je ne sais pas si tu sais ce qu'on appelle mortgage. C'est-à-dire tu as déjà fini de payer ton crédit immobilier. Et quelqu'un qui a la maison, qui vient d'acheter la maison, qui est encore dans le crédit immobilier, qu'est-ce que les deux peuvent discuter ensemble? Le Cameroun a déjà fini de payer son crédit immobilier. Le Sénégal vient à peine seulement d'acheter la maison. Qu'est-ce que les deux là? Dites-moi un peu mes frères, vous qui êtes allés à l'école, éduquez souvent vos frères Bamileke parce qu'ils sont perdus. Quelqu'un qui a déjà fini de payer son crédit immobilier va discuter quoi avec quelqu'un qui est encore dans le crédit immobilier? Je vais discuter, il y a là enfin quel argument. J'ai vu mon frère Christophe Mbia a lancé un défi. Qu'il y a là enfin c'est le défi. Qui fasse un live. Il va aller, il a fui Delma Bertil au Kamit. J'ai vu Bertil au Kamit le laver dans un live. Parce que quand tu viens dans son live, moi je ne parle pas dans ses lives parce que quand tu pars dans son live, dès qu'il voit que tu l'accules, il te fait descendre. Ça c'est de la lâcheté. J'ai vu que Bertil Okamit des demandes l'a pris dans le live. Dès qu'il a vu que Bertil Okamit est en train de le laminer, il a enlevé. Il n'accepte pas, c'est pour ça qu'il n'accepte pas. Il ne prend que des cons comme vous. Et remarquez que dans son direct, il remarque que dans ses directs, il ne prend que des cons camerounais. Vous croyez que ce gars-là peut tenir une conversation avec Junior Zogo? Vous croyez que ce gars peut tenir une conversation avec Raoul Christombia? Vous croyez que ce gars peut tenir... Laissez même les gens de notre côté. Je prends de votre côté. Vous croyez que Yela Off peut faire une discussion politique avec Michel Ngachou? Vous croyez que Yela Off peut faire une discussion politique avec Bertil Okamit? Vous croyez à ça? Il maîtrise quoi? Il connaît quoi? Il récite les choses qu'il voit, il voit. Je vous dis que le Sénégal, c'est un cas. Moi, quand tu parles arguments, je te donne dans les arguments que Yela Off ne peut pas dénier. Le Cameroun, l'économie du Cameroun est à 100% camerounaise. C'est-à-dire que quand on parle d'économie du Cameroun, on parle de Mami Nyanga, Soneko, Dove, tous ces gars-là. Mais l'économie du Sénégal est détenue par des Marocains et des Français. Ça veut dire que si aujourd'hui, le TGV ou je ne sais pas quoi, il le vante tous les jours là. Si Macron touche aujourd'hui le TGV et les métros au Sénégal s'arrêtent. Par contre, Macron ne peut pas tousser et quelque chose s'arrête au Cameroun. Même le port que Macron détenait au Cameroun, M. Paul Biya a parvenu à jeter Bolloré à la porte. Vrai ou faux? Voilà un argument. Quand tu t'arrêtes seulement là, qu'est-ce que là on va venir dire en Camerounais? Il n'y a que des gars Bamileke qui ont la même éducation et la même posture que lui, qui peuvent le suivre. Remarque bien les gens qui prennent dans ses lives. Demande à Yela Off d'accepter le défi de Raoul Christophe Biya. Demande à Yela Off d'accepter le défi de Raoul Christophe Biya qu'il s'affronte. Demande à Yela Off d'accepter seulement pour Bertil Okamit. Bertil Okamit lui demande est-ce qu'il peut accepter, même avec moi. Est-ce que Yela Off peut discuter politique avec moi? Est-ce qu'il peut? Il a que l'argument. Venir s'asseoir et faire les intéressants et se faire applaudir par des Bamileke. Est-ce que c'est Farah, tu sais ce qu'on appelle un argument? Le Cameroun a déjà refusé de renouveler certains accords. Tu connais les accords du Sénégal? Tu connais les accords que le Sénégal avait avec la France? Je te cite quelques. Hein? Mais je n'ai pas dit que tout ce qu'il dit est faux. Oh mon Dieu. Je n'ai pas dit que tout ce qu'il dit est faux. Comprenez bien le contexte. Yela Off
parler du Cameroun en comparaison avec le Sénégal. Mais il faut souvent qu'on soit, écoutez souvent quand les gens parlent. Nous sommes ici dans une histoire où un petit Sénégalais compare son pays au Cameroun. Et là, on vous explique que c'est parce qu'ils ont déjà changé 5 présidents qui sont un pays développé. Toi, tu crois ça, Farah? Tu crois ça? Tu crois que parce que vous avez changé de pays, que vous avez changé 5 présidents, que vous êtes développé? Tu sais depuis combien de temps? Parce que le problème, c'est que vous dites souvent une chose et son contraire. C'est vous qui dites que le Rwanda est développé, non? Tu sais combien de temps, tu sais comme ça fait combien d'années que Kagame est président du Rwanda? Parce que c'est pour ça qu'il dit que vous ne pouvez discuter, vous ne pouvez pas faire politique. Vous dites une chose et son contraire. Vous dites, n'est-ce pas, c'est vous qui dites que le Rwanda, c'est un pays développé. Tu connais, mettez-nous un peu combien d'années, ça fait combien d'années que Kagame est présent au Rwanda? Le problème avec Yela Off, c'est que, il a compris, c'est un gars qui n'a pas de travail. Il n'a pas de travail, il n'a même pas de permis de conduire. Il n'arrive pas à trouver un travail. Et il observe, ce n'est pas le premier exercice, hein. Il était d'abord en Côte d'Ivoire. C'est un gars qui surfe dans les trucs de pays. Dès qu'il voit, en Côte d'Ivoire, il a vu par exemple que il y avait des conflits là-bas, il est venu se mettre au milieu, il a commencé à parler aux Ivoiriens. Maintenant, il a regardé que quand l'audience a commencé à baisser en Côte d'Ivoire, dans les histoires de la Côte d'Ivoire, parce que comme je dis, je continue à insister, lui-même, on est là, non? Je vais vous demander, je vais vous poser la question dans 2 ans, que où est votre Yela Off? Parce que il comprend bien, il sait ce qu'il fait. Il est venu au Cameroun parce qu'il s'est rendu compte qu'au Cameroun, il y a eu des ennemis qu'on appelle les Bamileke, qui est en train de mettre le désordre, et que quand tu es de leur côté, ils se versent sur ta page. Vous croyez qu'il n'a pas vu quand vous avez donné 1 million d'abonnés à Zumento? Il n'est pas bête, hein? Il n'est pas bête comme vous le croyez. Il a bien vu comment vous avez donné 1 million d'abonnés à Zumento, 1 million d'abonnés à Aïcha, 1 million d'abonnés à Valsero et tout ce monde-là. Il s'est dit que, ah, tiens, ça veut dire que moi aussi je peux aller gratter là-bas. Au contraire, c'est vous qui êtes bête. C'est vous qui êtes bête. Lui, il part partout où il y a le vent. Je vais vous poser la question dans 2 ans où est Yela Off. Parce que si Yela Off vous dit aujourd'hui qu'il n'a pas encore compris que vous ne pouvez rien faire au Cameroun, c'est que c'est un menteur. Le Cameroun a 280 nids et 10 régions. Et dans les 280 nids, toi, Farah, tu es conscient que votre ethnie ne peut pas rassembler 3 autres ethnies. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rassembler 3 ethnies pour aller prendre le pouvoir. Tu le sais. Et tu sais que quand tu ne peux pas rassembler 3 ethnies, tu ne peux pas prendre le pouvoir au Cameroun dans 1000 ans. Vous croyez qu'il ne le sait pas? Mais regardez comment le nombre d'abonnés, c'est le nombre d'abonnés. Voilà, lui cherche des abonnés. Quelqu'un qui ne travaille pas, il cherche des abonnés. Il faut bien qu'il survive. Il faut bien qu'il vive. C'est pour ça qu'il parle tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il a déjà été au Cameroun? Non. Est-ce qu'il connaît les contours sécuritaires du Cameroun? Non. Si tu le poses la question, tu poses à Yela Off la question, pose-lui la question de savoir combien d'accords au Cameroun avec la Russie, combien d'accords au Cameroun avec la Centrafrique, combien d'accords au Cameroun avec le Tchad. En tout cas, demande à Yela Off de te donner le nombre d'accords que le Cameroun a avec ses pays voisins. S'il te donne ça, je quitte les réseaux sociaux. S'il te donne ça, envoie-lui le message, hein, Farah. Va lui dire ça là-bas. Que Alain Christian a dit que si tu me donnes le nombre d'accords qui existent entre le Cameroun et la sous-région, c'est-à-dire les pays qui l'entourent, la zone CEMAC, qu'il me donne seulement, si Yela Off vient me faire un exposé sur la zone CEMAC concernant le programme monétaire, je quitte les réseaux sociaux. C'est-à-dire que il te donne le pourquoi la CEMAC a été créée et pourquoi la CEMAC, il te donne si il est là, on vous fait un cours magistral de pourquoi la CEMAC a été créée et quels sont les enjeux de la CEMAC et quels sont les risques sécuritaires de la CEMAC. Si le gars là vous fait un cours sur ça, Farah, je quitte les réseaux sociaux. Pour te montrer que ce gars, il ne maîtrise absolument rien. Il ne sait rien, il ne comprend absolument rien. Et je pousse encore le bouchon plus loin. C'est toi, tu as parlé d'arguments, maintenant on parle d'arguments. Si Yela Off vous donne 4 compagnies dans son pays qui appartiennent aux Sénégalais, j'écris les réseaux sociaux. Comme je peux citer au Cameroun. Au Cameroun, toi-même, Farah, tu peux citer 15 compagnies qui appartiennent aux Camerounais. Mais si Yela Off vous donne 4 compagnies, 4 grandes compagnies qui appartiennent à l'État du Sénégal, je quitte les réseaux.
told me I want to go here. No, go there, this side. I don't know why you want to go that side. Because. Go that side. But. Si te donne 4 compagnies qui appartiennent à l'État sénégalais, je quitte les réseaux sociaux. 2, si tu demandes à Yela Off de te donner le nombre d'universités qui existent au Sénégal. Le Sénégal a combien d'universités? Si ça dépasse le nombre d'universités que le Cameroun a, je quitte les réseaux sociaux. 3, demande à Yela Off de te dire le nombre de routes bitumées que le Sénégal a. Si le nombre de routes bitumées du Sénégal dépasse le nombre de routes bitumées du Cameroun, je quitte les réseaux sociaux. 5. Demande à Yola de te donner 5 hôpitaux de référence au Sénégal. 5, pas plus. 5 hôpitaux de référence en Côte d'Ivoire qui appartiennent à l'État sénégalais. Si tu donnes les noms, je quitte les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis que je n'ai rien à discuter avec lui. Je ne peux pas m'asseoir pour discuter avec quelqu'un qui ne maîtrise pas de quoi il parle. Quelqu'un qui est là pour animer la galerie, pour se faire de l'argent. Je te dis que seulement son français. Moi, vous mes abonnés, vous pouvez encore me pardonner de parler mal français parce que je vis dans les zones anglophones. Seulement le français de Yela Off ne me permet pas de faire une discussion avec lui. Parce que pour quelqu'un qui vit en France, j'attends un peu plus que ça. J'attends un peu plus que ça. Il n'y a que vous, les Bamileke. Moi, le problème avec les Bamileke, c'est que même si on vient vous dire que l'économie du Cameroun a atteint l'apogée et que c'est à 200%, vous allez toujours dire que le Cameroun va mal. Mais tant que vous n'avez pas encore été satisfait qu'un Bamileke est présent au Cameroun, ce qui risque d'être très difficile parce que vous-même vous l'avez fait, c'est compliqué. Quels sont les tares du pays? Pourquoi je m'attarde sur les tares du pays, Farah Farah? Donne-moi pour toi ce que tu appelles tares du pays. Je vais en parler. Je te donne le truc. Écris là. Tu me dis, attarde-toi un peu sur les tares du pays qu'il dénonce. Quels sont les tares du pays qu'il dénonce? Mets le tard là, je vais en parler. Vous ne pouvez pas comparer le Sénégal au Cameroun. C'est impossible. Je vous ai dit que je ne suis pas sûr que Yela Off Maria vu Aïdou Diouf avec les yeux. Je vous ai dit que je partais aux États-Unis pour aller voir mes enfants. Quand mes enfants vivaient encore déjà aux États-Unis. Je partais aux États-Unis pour aller voir mes enfants. J'ai pris un vol, je partais à New York. J'ai pris un vol. Et dans le vol, j'ai eu la chance que M. Abdou Diouf y était. Abdou Diouf. Je ne sais pas si Yela Off Maria vu Abdou Diouf avec les yeux. Parce qu'il paraît qu'il travaille déjà à l'ONU, quelque chose comme ça. Il partait à New York. Je me suis rapproché de ce papa. Nous sommes partis, le vol partait de Manchester. Le vol partait de Manchester pour un vol direct de Manchester pour New York. Nous avons fait 9h30 de vol ensemble. Dans les 9h30 de vol, j'ai discuté avec Abdou Diouf pendant 2 heures avant qu'il ne s'endorme. Quand j'ai vu qu'il était en train de vouloir s'endormir, j'ai laissé le papa là dormir. Le papa là ne faisait que parler du président Biya. Abdou Diouf. Je vous parle d'Abdou Diouf. Je ne sais pas s'il est là, enfin, il a vu Abdou Diouf avec des yeux. Dernièrement encore, j'étais en Tunisie. J'ai eu la chance de voir Abdoulaye Wade. En Tunisie. À Tunis. À Tunis. J'ai eu la chance d'avoir Abdoulaye Wade. Et quand moi je rencontre des personnes comme ça, je vais vers eux pour comprendre un peu. Mais je ne suis pas sûr que ce garçon a rencontré Abdoulaye Wade dans ta vie. Même Abdoulaye Wade, ni Abdou Diouf ne peut pas s'asseoir. Il compare le Cameroun au Sénégal. Sur quelle base? Donc, mon frère Farah, il dénonce que l'État, même pas l'État, tout ce que moi j'entends ce gars-là dire, c'est que Paul Biya a déjà fait 43 ans au pouvoir. Paul Biya a fait 43 ans au pouvoir. Paul Biya c'est une momie. Il faut aller le chasser. C'est la dictature. Il faut aller chasser la dictature. Il faut aller chasser la dictature. Il faut la chasser. Il faut le chasser. Entre-temps, c'est ça que vous appelez État? Je viens de vous poser la question. Farah, je te pose la question. Vous vantez tous les jours. Vous vantez tous les jours le Rwanda. Paul Kagame a déjà fait combien d'années au pouvoir au Rwanda? Ce que le Sénégal est en train de faire là, c'est ça que vous appelez la démocratie. C'est ça la démocratie. Mais la vraie démocratie, c'est quand tu parviens à prendre ton indépendance.
La Côte d'Ivoire n'a pas sa monnaie. Ah, je dis mais la Côte d'Ivoire, excusez-moi les Ivoiriens. C'est que les Sénégalais sont en train de faire, c'est ça que vous appelez démocratie. Le Sénégal a sa monnaie. Est-ce que la France peut accepter que le Sénégal a une monnaie? Le Sénégal a une monnaie. La monnaie du Sénégal, ça s'appelle comment, mon frère Farah? Tu n'as pas l'indépendance financière, monétaire. Un pays qui n'a pas d'indépendance monétaire. Vous me demandez de venir discuter avec quelqu'un qui dit que son pays est ceci, son pays est cela. Le Sénégal a une monnaie. Les accords entre le Sénégal et la France sont encore intacts. Hein. D'autres se sont signés dernièrement quand Macky Sall était là. Au lieu que, pendant que le président Paul Biya est en train de délivrer le Cameroun, en se retirant de certains accords, les Sénégalais ils sont en train de signer encore des accords. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, le seul pays en Afrique, que si la France part en guerre, par exemple, aujourd'hui contre la Russie, le seul pays en Afrique qui a l'obligation sans regimber d'aller accompagner la France, ça s'appelle le Sénégal. Vous le savez. Hein, Farah? Vous savez ça? Vous savez que si la France aujourd'hui entre encore en guerre avec n'importe quel pays, le seul pays que la France va obliger sans regimber d'aller accompagner la France dans sa guerre, c'est le Sénégal. Vous le savez. Parce que les autres pays sont déjà retirés. Hein. Si la France, la guerre éclate entre la France et la Russie aujourd'hui, la France va envoyer ses avions au Sénégal pour aller porter les tirailleurs par force. Hein. Ils n'ont rien à dire. Hein. Et vous comparez un pays comme ça, un pays que tu crois que si la France, la guerre éclate, la Russie commence la guerre aujourd'hui, la France va venir dire à Paul Biya que donne-nous tes militaires. Et Paul Biya dit que si la guerre éclate entre la Russie et la France aujourd'hui, la France va au Sénégal. Elle pose l'avion, on commence à charger les militaires sénégalais. Par contre, si ils veulent l'aide du Cameroun, s'ils veulent l'aide du Cameroun, ils sont obligés de demander d'abord au président Paul Biya. Et le président Paul Biya doit dire d'accord. Mais au Sénégal, ce n'est pas le cas. Bon, Farah, tu dis qu'on a un problème d'eau, d'accord. Vous avez un problème d'électricité, d'accord. Vous avez un problème de chômage, d'accord. Des pilleurs de fonds publics, d'accord. Des ministres qui font 30 ans à leur poste, d'accord. Le chômage endémique, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que cela est comparable avec le Sénégal? Est-ce que tu connais le taux du chômage qui est au Sénégal? Écris-moi le taux du chômage. Parce que tu as dit qu'on parle avec les arguments. Maintenant, je vais aller avec toi dans les arguments. Pourquoi je ne peux pas discuter avec la off? Quel est le taux du chômage au Sénégal? Tu connais le taux du chômage au Sénégal? Mais là. Tape même à Google. Tape même à Google le taux du chômage au Sénégal. Ne tape pas le Cameroun, hein, parce que vous présentez le Cameroun comme... Tu as déjà dit ça. Il y a le chômage au Cameroun, je suis d'accord avec toi. Il y a le problème d'eau au Cameroun, je suis d'accord avec toi. Il y a tout ce que tu dis là, je suis d'accord avec toi. Mais le taux du chômage, là. Mais le taux du chômage du Sénégal. Bon, maintenant tu as parlé de l'eau. Attends un peu, Babou. Donne-moi un peu ton téléphone. Tu as parlé du problème d'eau. Parce que lui, il est en train de comparer deux pays. Hein. C'est pour ça qu'il te dit. Assieds-toi là-bas. Attends. Dad. Wait. Il a parlé tu parles du problème d'eau. Là, je vais te poser la question. J'espère que tu sais voir. Et tu vas me dire où ça se passe. Tu sais où ceci est? Regarde comment les bidons sont alignés. Farah, j'espère que tu vois. waaye ñun dañuy xeex lu ñuy xeex de ku bañ ñu filmer la nga toog sa kër de ñun dañoo am problème ndox te dañ koy xeex. Je te pose la question, Farah, sois honnête. Ça, c'est les Sénégalais. Ça fait 4 mois, il n'y a pas d'eau à Dakar. Ça, c'est les Sénégalais qui sont en train de bagarrer pour savoir un bidon d'eau. Tu as déjà vu ce genre de scène dans une ville au Cameroun? C'est vrai qu'il n'y a pas d'eau au Cameroun. Hein. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas d'eau au Cameroun. Il n'y a rien au Cameroun. Mais sois un peu honnête, mon frère. Est-ce que tu as déjà vu ce genre de scène? Est-ce que tu as déjà vu ce genre de scène au Cameroun? Attends. Je suis d'accord avec toi. Hein. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas tout ce que tu dis là. Ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que les pays, tous ces pays ont les mêmes problèmes. Tu dis bien que c'est carré, c'est carré. Attends. Allez, voilà ça. Tu as déjà vu ce genre de liasse au Cameroun? Le Cameroun est arrivé à ce niveau.
le Cameroun est arrivé à ce niveau. Au niveau où les gens partent de quartier en quartier avec des bidons pour chercher l'eau. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'eau au Cameroun. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous allons partir pas à pas sur ce que tu as énuméré. Je t'ai demandé de nous mettre d'abord le taux du chômage au Sénégal. Et je te devais encore te demander de nous mettre le produit intérieur brut du Sénégal, le PIB du Sénégal. This guy installed the new Verity mod in Minecraft, then... Tu as parlé du chômage. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Tu connais le nombre de la population, des habitants du Sénégal. Le Cameroun a 10 régions. Tu connais les 10 régions du Sénégal. Le Cameroun a fait ce qu'on appelle la politique de... le Cameroun a ce qu'on appelle la politique de l'équilibre régional. Regarde ce qui se passe par exemple dans le gouvernement. Tu connais les membres du gouvernement sénégalais. Ils viennent tous d'une même région. Hein. Les membres du gouvernement sénégalais viennent tous d'une même région. Va vérifier. Et le Cameroun atteint ce niveau. Pourquoi? Parce que le Cameroun a un problème d'eau. C'est normal. Et c'est ce que le problème d'eau est dans tout. Même ici en Angleterre. Même ici en Angleterre, il y a des problèmes d'eau de temps en temps. Même ici en Angleterre, il y a des problèmes d'électricité de temps en temps. Au Cameroun, il y en a aussi. Et le Cameroun a des problèmes d'eau et d'électricité. Pourquoi? Je t'explique. C'est que et tu dois aller expliquer ça à ton frère Yelaof. Le président Paul Biya, dans son souci de libéraliser, de libérer le Cameroun, refuse catégoriquement d'octroyer encore des contrats juteux de 100 ans, de 150 ans aux entreprises françaises. C'est pour ça que tu vois nos barrages sont en train de traîner. Et si tu as lu les 11 accords que nous avons avec la France, si tu as eu ces 11 accords, tu vas comprendre pourquoi on n'a pas d'eau et l'électricité. Parce qu'en principe, le Cameroun n'a pas le droit, selon les 11 accords, le Cameroun n'a pas le droit de prendre par exemple des entreprises chinoises, anglaises et je ne sais pas, sans demander l'autorisation de la France. Et comme le président Paul Biya ne veut pas que le Cameroun soit encore colonisé par la France, refuse que le Cameroun soit encore colonisé par la France, il refuse catégoriquement. Il dit, je préfère que les Camerounais souffrent un peu jusqu'à ce que ces accords-là se terminent en entier. Pour que un jour, un Camerounais puisse avoir une compagnie qui viendra prendre le relais pour donner de l'eau en abondance à ses frères. Farah, je te pose une question. Qu'est-ce que tu aurais aimé que le Cameroun ait un TGV et un métro qui appartient à 150 ans pour la France? Parce que ce que Yelaof ne vous dit pas. Les recettes de leur TGV vont chez qui? Les recettes vous savez combien de pourcentage la France a dans le métro du Sénégal? Tu connais le pourcentage que la France a dans le métro du Sénégal? La compagnie française qui est propriétaire du métro, tu connais le pourcentage? Ils ont 60%. C'est ce qu'il ne vous dit pas. C'est pour ça que vous êtes là, vous êtes en train de croire que ce gars dit quelque chose. Et au lieu de dénoncer d'abord, dénoncer des choses avec des faits, des choses qui sont vraies. Je dis bien que je suis d'accord avec toi, mon frère. Je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas l'eau au Cameroun. Il n'y a pas l'électricité. Mais on ne fait pas le molette sans casser les œufs. Si on veut être indépendant, nous avons des barrages là qui attendent. Nous avons des barrages. Tu sais combien de barrages le Cameroun a? Le Sénégal a combien de barrages? Tu sais combien de barrages hydroélectriques le Cameroun a? Farah, vous ne connaissez pas votre pays. Le Cameroun, le Sénégal a combien de... Ça ne sert à rien de reprendre ces barrages-là et donner aux sociétés françaises pendant 100 ans. C'est pour ça que vous voyez que tout ce que le président Paul Biya fait maintenant avec d'autres sociétés, la France vient saboter, comme ça s'est passé avec les stades. Tout ce qu'on essaie de faire, la France vient saboter. Pourquoi? Parce que nous avons encore quelques accords qu'il faut terminer. Je vais te dire une chose, Farah. Pour que tout ce que tu as énuméré là, l'eau, l'électricité, le chômage, la famine et tout ce que tu cites là, puisse finir, il va falloir que le Cameroun soit d'abord libre. Et la première liberté d'un peuple, c'est sa liberté monétaire. Le Cameroun n'a pas une monnaie. On ne peut pas être libre avec le franc CFA. Et le président Paul Biya, un grand maître, est en train de travailler avec d'autres présidents de la sous-région pour sortir du franc CFA. Je ne sais pas si votre Yelaof et vous-même vous êtes au courant de ça. Parce qu'il n'y a que Yelaof et vous qui croyez que le président Paul Biya est à Genève pour dormir. Je te pose une question, Farah. Est-ce que tu suis ce qui se passe à Genève? Tu connais combien de personnes le président Paul Biya a reçu? Tu peux me donner le nom de deux entités que le président Paul Biya a reçu jeudi passé?
Jeudi, c'était, non, jeudi, le jeudi qui était avant-hier. Tu connais combien le président Paul Biya a reçu avant-hier? Tu connais? Il n'y a que Farah Farah, il n'y a que vous, et Yelaof, qui croyez que le président Paul Biya à Genève, et qu'il est malade, qu'il mange, et il dort. Il n'y a que vous qui croyez à ça. Tu connais combien de délégations? Tu veux que je te cite le nombre de délégations que le président Paul Biya a reçu jeudi? Tu veux savoir? Le président Paul Biya est en train de chercher à savoir, est en train d'apprêter d'autres pays, d'autres compagnies, quand la France, parce que bientôt, les autres accords viennent en expiration. Bientôt, je crois que c'est l'année prochaine. Et le président Paul Biya, s'il a encore, il ne va pas les renouveler. Et s'il y a sa continuité, la personne qui va continuer ne va pas renouveler. Et c'est pour ça que nous sommes là pour demander que c'est Franck qui continue. Parce qu'on voit ça venir. Pour qu'un pays soit libre, la liberté d'un pays commence par son indépendance monétaire. Et pour le moment, nous n'avons pas d'indépendance monétaire. Et le Sénégal n'a pas d'indépendance monétaire. En conclusion, le Sénégal n'est pas libre. Tout ce qu'il est là, on vous raconte, il vous raconte des choses parce qu'il veut vous faire plaisir et il veut faire un peu d'argent sur votre dos. Tu comprends, mon frère? Farah Farah. Maintenant, il y a un autre côté que tu as soulevé qui est très important. Les pilleurs de fonds publics. Nous sommes tous dans ça. J'ai fait un live avant-hier en parlant de ça. Ce qui fait les prédateurs des trucs publics, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui fait ça? Je vous ai expliqué hier que, avant-hier que, vous voyez ce qui se passe avec le chef Baloum. C'est le problème que le Cameroun a. Le Cameroun, le président Paul Biya, je te conseille, Farah Farah, de lire le projet politique du président Paul Biya. Tu vas remarquer que c'est un projet politique que si ces prédateurs dont tu parles, que dont toi et moi nous parlons, laissez le Cameroun en paix, le Cameroun serait très loin. Mais ce qui a dérangé le Cameroun, c'est que vous êtes en majorité les gens qui ont dérangé le Cameroun. Parce que le secrétaire général du RDPC vient de chez vous. Ce qui s'est passé, ce qui a dérangé le Cameroun, c'est que le RDPC, le président Paul Biya le pense avec une bonne pensée, a une bonne politique pour le RDPC, a une bonne politique pour le Cameroun, a une bonne politique pour la nation. Mais le président Paul Biya ne peut pas être le garant de la moralité de tous les Camerounais. Ce qui se passe, c'est que le président Paul Biya prend des gens avec qui il fonctionne. Et ces gens-là commencent à créer des groupes de gangsters. Et ces groupes de gangsters-là commencent à infiltrer le RDPC. Et chaque gangster veut mettre à la tête d'une mairie et d'une députation son chef de gang. Et chaque gangster veut mettre à la tête d'une entreprise privée, d'une entreprise publique, de ceci, de cela. Donc, le RDPC a été infiltré par des gangsters. Et je vous ai dit dans mon direct que le président Paul Biya est déjà au courant. Et c'est pour ça, et je reviens encore, c'est pour ça que tu as dit encore dans ton truc là que ça fait 30 ans que les ministres sont en place. Je vous ai expliqué pourquoi le président Paul Biya, pour le moment, n'est pas fait le remaniement ministériel. Le président Paul Biya a compris que le RDPC a été infiltré par des gangsters. Et ces gangsters ont tellement fait une fortune. Ces gangsters-là ont des fortunes. Il y a des ministres au Cameroun. Il y a des directeurs au Cameroun. Il y a des gens au Cameroun qui peuvent te sortir le budget du Cameroun dans leur maison. Hein. C'est-à-dire qu'à lui, c'est là des milliards, des milliards. Vous avez vu dernièrement, on vous a dit qu'il y a combien de Farah Farah, on va dire que combien de tonnes d'or sont sorties du Cameroun. On va dire que l'or est sorti du Cameroun en plus combien. Vous avez vu dernièrement à Douala, on a arrêté des gens qui fabriquent les pièces de 500 francs en hauteur de milliards. On a arrêté les faux billets en hauteur de milliards. Le président Paul Biya a compris que il s'est fait infiltrer par des gangsters. Et maintenant, si ces gangsters ont déjà fait une énorme fortune, vous comprenez? Et maintenant, s'ils libèrent ces gangsters-là pour aller au quartier, ces gangsters-là seront un danger pour le Cameroun. Écoute-moi bien, Farah Farah. Si le président Paul Biya s'hasarde aujourd'hui à faire un remaniement ministériel sans minutieusement préparer la sortie de ces gens-là, le Cameroun va tomber dans un créneau qui n'est pas possible. La preuve, quand Issa Chiruma a démissionné et qu'il s'est porté candidat, vous avez vu que quelques gangsters l'ont appelé pour le féliciter. On vous a dit qu'il y a des ministres qui l'ont appelé pour le féliciter. Non, ces ministres, ce sont des gangsters. C'est des gars qui ont le pactole prêt. Ils ont le pactole prêt que ils vont agir. Quand Issa Chiruma vous dit tous les jours là qu'il rentre au Cameroun à la fin de ce mois, vous croyez qu'il compte sur qui? Le président, on dit chez nous que pour contrôler son ennemi, il faut l'avoir à côté de toi. Le président ne peut pas se séparer des gens là comme ça. Il ne peut pas. Si le président se sépare des gens là comme ça, ces gens ont déjà amassé des fortunes et des fortunes, qui peuvent, j'ai entendu J-Paul Reming, on a dit qu'il y en a qui ont entassé des fortunes, des milliards et des milliards, qui peuvent déstabiliser le Cameroun pendant 10 ans. Maintenant, c'est vous et moi, Farah Farah, qui sommes responsables de ce qui nous arrive. Parce que ce n'est pas le président, ce n'est pas le président Paul Biya
qui donne l'argent à ces gens-là? C'est toi et moi, Farah. C'est nous qui partons dans les bureaux, on veut que les choses marchent vite, on donne 5 000, 100 000 ici, 100 000. Comme dernièrement, j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu une vidéo de Jean-Bertrand Mang, que j'ai d'ailleurs condamné parce que moi j'ai toujours dit, quand tu veux dénoncer, montre d'abord les faits. Jean-Bertrand ne peut pas dire que les gens veulent escroquer 2 millions, il ne montre pas les papiers qu'il a déjà dédonnés. Tu montres les papiers que je viens de dédonner mes marchandises. Voilà ça. Maintenant, ceux-ci veulent me prendre 2 millions. C'est ça, en fait, qui mine. Ce n'est pas le président Paul Biya qui doit venir à notre place demander de ne plus aller corrompre. S'il y a des corrompus, c'est parce qu'il y a des corrupteurs. Vous comprenez, Farah? Le problème, je vous ai toujours dit que le problème du Cameroun, c'est sa moralité. C'est notre moralité. Pour qu'un pays change, et c'est par là, moi je croyais que c'est le combat que Yelaoff et ses amis devaient mener. Demander un changement de comportement, un changement de mentalité dans notre pays. Ça ne veut pas dire, de bonnes personnes, il y en a. Hein. Farah, je t'exhorte à aller faire un tour à la CNPS, chez là où le grand Mokoulou est. Je t'exhorte à aller faire un tour à la CNPS, chez Mokoulou. Tu vas comprendre qu'il y a encore des gens qui ont la moralité dans ce pays. Je t'exhorte à aller faire un tour maintenant à l'hôpital général, chez le nouveau directeur général là. Tu vas comprendre qu'il y a au Cameroun, il y a encore des gens qui ont encore la moralité. Ce que je demande aux Camerounais, c'est que nous devons tous changer de moralité. On doit comprendre que le président Paul n'a pas acheté le Cameroun et que le Cameroun nous appartient tous. Et nous devons combattre la corruption à partir du plus bas niveau jusqu'en haut. Mais si nous-mêmes, moi, vous n'allez jamais me voir donner 1000 francs à un policier à Yaoundé. Jamais. Pourquoi? Parce que je m'arrange à ce que ma voiture soit en règle et en bonne et due forme. Si maintenant le policier me dérange, je veux dire que mon frère, je préfère, moi à Yaoundé, je préfère qu'on parte avec ma voiture en fourrière. Là, en fourrière, je m'en vais comprendre qu'est-ce qu'on me reproche sur ma voiture. Mais est-ce qu'il y a combien de taximans qui ont le papier de voiture à Yaoundé? Il y a combien de motomans qui sont en règle? Regardez seulement dernièrement, vous étiez en train de vous plaindre que le Yaoundé est sale. Le maire de Yaoundé a construit tout un marché. On va maintenant casser notre marché pour vous demander aux gens que maintenant, vous a déjà fait un bon marché là-bas. Déménager de ce côté-là. Les gens disent que non, ils ne peuvent pas aller là-bas, c'est cher. Vous voulez donc que le Cameroun change comment? Vous demandez une chose et son contraire. C'est vous dire que Yaoundé est sale. Maintenant, on vous construit un bon marché. On vous dit qu'aller là où c'est bien. Vous voulez encore qu'on vous donne ça à 100 francs. Est-ce que c'est possible? On ne fait pas de monnaie sans casser des œufs. Donc, je peux m'attarder sur ce que tu as dit, sur les gens les pilleurs de fonds publics et sur le fait que les gens, le président Paul Biya ne fait pas de remaniement. Les autres, je ne peux pas m'attarder parce que ce truc-là sont dans tous les pays du monde entier. Même ici en Angleterre, même hier encore, il y a eu parce que si c'était au Cameroun, vous deviez faire grand écho. Est-ce que vous êtes au courant qu'hier, il y a eu une coalition de 2 trains ici en Angleterre où il y a eu des morts? Hier, à quelques kilomètres, à quelques 40 minutes de Londres, il y a eu coalition de 2 trains. Alors, dans un pays aussi développé comme l'Angleterre, dans un pays ultra sécurisé, ultra moderne comme l'Angleterre, Farah, tu peux me donner une seule raison pourquoi 2 trains vont se retrouver sur le même track et se coaliser jusqu'à ce que les gens meurent? C'est pour vous expliquer que toutes ces choses-là, ça arrive. Et tous les pays travaillent tous les jours acharnement pour que leur pays change. Et pour qu'un pays change, je peux vous dire, ici en Angleterre, depuis que Sky Time est Premier ministre, je ne sais pas s'il est déjà là à Manchester, hein, ou Birmingham. Même Macron, depuis que Macron est président, il y a des villes à Paris qui n'est pas, il y a des villes en France qui n'est pas encore partie. Est-ce que c'est Macron qui a donc besoin de venir dire au maire que arrange ton village, arrange ta ville? Est-ce que Macron a besoin de ça? Le problème du Cameroun, c'est un problème de mentalité. Mais maintenant, la mentalité est compliquée. C'est pour ça qu'on ne peut que vous dire, Farah, que voilà les élections qui arrivent. Refusez les enveloppes des gangsters du comité central. Parce que quand vous-même, jeunes, vous avez vu ce qui s'est passé regardez ce qui s'est... Je prends l'exemple du Sud, où les enfants de Katimaba ont refusé les enveloppes du comité central. Bon, imaginez-vous un peu que c'est la personne qui a pris, que le comité central voulait qu'il prenne la place de Gervendo et Katimaba au Sud. Est-ce que la personne allait faire ce que Katimaba et Gervendo sont venus faire en Angleterre dernièrement? Vous avez vu Katimaba et Gervendo ici en Angleterre dernièrement, hein? Ils sont venus signer certains accords ici avec les Anglais. Si c'était une personne que les gangsters du comité central ont envoyé au Sud, est-ce que la personne allait prendre... Parce que Gervendo et Katimaba ont le souci de la population du Sud. C'est pour ça qu'ils se déplacent pour venir faire ce genre de choses. Mais par contre, quelqu'un qu'on met là,
quelqu'un qui vient de quelqu'un qui appartient à un clan, à un gang, qui vient là, il ne va... Qu'est-ce qu'il a à foutre? Il est venu là pour travailler pour quelqu'un. Il n'est pas venu là pour la population. C'est pour ça qu'on vous dit que la bonne charité commence par soi-même. C'est nous qui devons changer le Cameroun, pas le président Paul Biya, en changeant nos mentalités. Le président Paul Biya est seulement là pour coordonner. Le président Paul Biya est comme un papa dans une maison qui coordonne. Mais si nous-mêmes, on ne donne pas la possibilité au président Paul Biya de nous coordonner, on va y arriver où? On va où? Le comité central, le RDPC, je suis d'accord avec toi, le RDPC a gâté le Cameroun. Ils ont gâté le Cameroun parce qu'ils n'ont pas laissé les Camerounais faire le choix, le libre choix de leurs candidats à la mairie, dans les mairies et dans les députations. Et aujourd'hui, les Camerounais, les jeunes Camerounais sont déjà en train de comprendre que c'est eux le problème et ils sont déjà en train de refuser. Et ça a commencé au village du président. Bon, maintenant, le Sud a déjà ouvert la voie. Faites aussi pareil. Vous allez voir que si vous faites ça, dans 10 ans, le Cameroun va changer. Dans 10 ans, le Cameroun va changer. À l'instant où je suis en train de faire le live là pour vous sermonner, pour vous sensibiliser, il y a quelqu'un qui est en train de corrompre un policier en route. Il y a quelqu'un qui est en train de corrompre un gendarme en route. Il y a quelqu'un qui est en train de corrompre un sous-préfet, un préfet, un gouverneur, un ministre. Arrêtez d'abord de faire ça. Arrêtez d'abord de faire des choses, arrêtez d'abord de faire ce genre de choses pour que le Cameroun puisse changer. Tu comprends mon frère Farah? Le Cameroun ne peut pas changer, c'est le président Paul Biya ne peut pas changer le Cameroun seul. Il a initié l'opération Épervier. Quand il commence à ratisser ces gens-là, vous êtes toujours les premiers à venir nous dire que c'est quoi? C'est les prisonniers politiques. Et vous êtes toujours les premiers, c'est toujours vous nos frères Bamileke. On a arrêté Michel Focho, pourquoi? Hein? On a arrêté, non, ce sont des Bamileke qui informent Yela Off, mais il informe dans des mauvais, il n'a pas les bonnes informations. Les Camerounais, ce sont des Camerounais, mais ils n'ont pas de bonnes informations. Un Camerounais qui a les bonnes informations ne peut pas discuter avec Yela Off. Un Camerounais qui a une bonne information ne peut pas informer Yela Off. Parce que Yela Off, tout ce que Yela Off chante là, moi je le regarde, hein. Yela Off ne maîtrise pas le Cameroun. Il ne sait pas de quoi il parle. Il ne maîtrise pas. J'ai pris deux exemples. On ne peut pas, le Sénégal c'est un quartier de la France. Tu ne peux pas comparer le Sénégal au Cameroun. Tout ce qui est au Sénégal appartient à la France ou au Maroc. Et tout ce qui est au Cameroun appartient aux Camerounais et aux Camerounais seuls. À partir de là, il n'y a pas match. Si Macron se lève et décide qu'il n'y a plus de métro au Sénégal, c'est fait. Si Macron se lève et décide qu'il n'y a plus de TGV au Sénégal, c'est fait. Mais Macron ne peut pas se lever et dire qu'il n'y a plus le train entre Yaoundé et Zeka. Il ne peut pas. Macron ne peut pas se lever et dire que les conteneurs du port vont bientôt. Il ne peut pas. Il n'a pas la main. Macron a la main 100% mise sur le Sénégal, mais Macron n'a pas la main sur la France. Il faut que le Sénégal se libère d'abord. Et pour que le Sénégal se libère, pour qu'un peuple se libère, il faut qu'il ait un problème, il faut qu'il ait une indépendance monétaire. Et pour le moment, je n'ai pas encore vu le Sénégal avec leurs 5 présidents, leurs 10 présidents qui ont eu. Je ne connais aucun qui allait s'associer soit à Kadhafi, soit au président Paul Biya, soit à d'autres présidents qui demandent la rupture de la monnaie coloniale. Farah, tu connais une seule réunion comme président sénégalais, les 5 présidents ou les 10 présidents que Yela vous parle là, qui a déjà tenu une réunion. Regardez seulement ce qu'ils font à Sonko. Sonko se dit panafricain. Vous ne voyez pas comment Sonko et Domaye se déchirent. Pourquoi? Parce que quand Sonko et Domaye étaient à l'opposition, ils étaient des opposants. Ils avaient une lecture comme le président Paul Biya, une lecture panafricaine. N'est-ce pas? Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, il a suffi que Domaye Faye fasse un tour en France. Quand il est revenu, c'était la catastrophe avec Sonko, non? Mais pourquoi Irayof ne vous explique pas? Qu'est-ce qui se passe avec Domaye Faye et Sonko? C'est parce que Domaye Faye a compris que la France les tient et qu'ils doivent rester une entité française. Domaye Faye, c'est un sous-préfet français. Mais M. Biya n'est pas un sous-préfet français. M. Biya, ce n'est pas un sous-préfet français. M. Biya a déjà atteint un autre sommet. Vous avez vu dernièrement, vous connaissez un seul pays où le pape est parti et ce n'est pas le président qui vient à crier à l'aéroport. Vous connaissez un seul pays où Macron est parti. M. Biya a déjà atteint un sommet. Macron peut arriver au Sénégal et c'est le Premier ministre qui va le recevoir à l'aéroport. C'est possible ça, mon frère Farah. C'est possible. Mais Macron arrivé au Cameroun, M. Biya était en Vomaka, c'est John Goutekale. Voilà le niveau de M. Biya. Voilà le niveau de M. Biya. M. Biya ne va pas recevoir des enfants à l'aéroport. Mais est-ce que Macron peut arriver à l'aéroport? Quand Macron arrive à l'aéroport, Domaye Faye va arriver 8 heures de temps avant.
Si Macron dit aujourd'hui que je m'en vais en France, Doumaï Faye va arriver à l'aéroport 8 heures avant l'arrivée de Macron. Mais quand Macron va au Cameroun, M. Biya est en train de boire du thé en Bomaka, et John Goutte reçoit Macron. Macron va d'abord danser chez Yannick Noah, au club noir, avant que M. Biya arrive à Yaoundé pour voir. Tu n'as pas vu Macron faire l'interprète de M. Biya ici à Yaoundé? Tu n'as pas vu ça? Est-ce que ces gens-là sont comparables? Yelaoff en train, je vous dis que Yelaoff sait que, entre le Cameroun et le Sénégal, il n'y a pas match. Mais il bavarde seulement pour se faire de l'argent dans les réseaux sociaux et pour vous, si Yelaoff était sérieux dans son histoire, si Yelaoff était sérieux d'accompagner les Camerounais, il allait s'aligner, au lieu de s'aligner du côté des gars de la basse, il allait s'aligner du côté de Issa Chiroma. Tu comprends? Écoute-moi bien. Yelaoff est parti du côté où il y a l'affluence. Il a pesé le pour et le contre. Il est parti là où il aura beaucoup de vues pour travailler son argent dans les réseaux sociaux. S'il était sincère, il s'alignait avec les gens d'Issa Chiroma. Qui sont les gens d'Issa Chiroma jusqu'à présent, ils sont sereins. Hein? Ils sont en train de vous dire qu'Issa Chiroma va être présent au Cameroun à partir du 1er juillet. Mais pourquoi tu ne te poses pas la question que pourquoi il n'est pas allé là-bas? Quelqu'un qui dit qu'il part au Cameroun, il va prendre le pouvoir le 1er juillet. Et quelqu'un qui est à Yaoundé, il ne parle même plus, il ne se prononce même plus. Comment tu crois que Yelaoff soutient M. Maurice Kamto? Toi, tu prends ça comment? Mais Yelaoff soutient M. Maurice Kamto parce qu'il a compris que c'est vous, les Bamileke, qui avez l'audience dans les réseaux sociaux. Et s'il veut se faire un peu d'argent, comme il n'a pas de travail, s'il veut faire un peu d'argent dans les réseaux sociaux, il faut qu'il vienne de votre côté et il faut qu'il fasse le même exercice que vous, c'est-à-dire insulter le président pour lui à longueur de journée, vous dire qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas... Mais les enjeux, le pourquoi il n'y a pas l'eau au Cameroun, Yelaoff ne peut pas vous expliquer, comme je vais vous expliquer là, qu'il n'y a pas, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'eau au Cameroun, il y a l'eau, mais ce n'est pas suffisant comme on veut. Pourquoi les mètres cubes ne nous fusillent pas? Pourquoi? Parce que le président Paul Biya ne veut pas encore aller s'embourber dans les accords avec la France, juste parce qu'on a besoin d'eau. Le président Paul Biya ne va encore pas aller s'embourber dans les accords avec la France juste parce qu'on a besoin d'électricité. Le président Paul Biya veut arracher notre autonomie, notre indépendance auprès de la France et maintenant aller chercher l'eau en Chine, aller chercher l'eau au Sénégal, au Canada, aller chercher l'eau, l'électricité en Suède, au Danemark et partout ailleurs. Le président Paul Biya veut ouvrir l'économie du Cameroun au monde entier. Le président Paul Biya veut ouvrir le secteur énergétique au monde et le secteur d'eau au monde. Le président Paul Biya ne veut pas donner encore quoi que ce soit à la France. Voilà pourquoi nous avons jusqu'aujourd'hui un peu de promotion de gauche à droite. Mais au Sénégal, ils ont vendu leur pays à la France. Vous connaissez combien de bureaux de change à Dakar? Va à l'aéroport de Dakar. À Dakar, il y a combien de bureaux de change? Des millions. Mais au Cameroun, il y a combien de bureaux de change? Mes frères, n'allez pas, ne partez pas, ne courez pas parce qu'on vous amène à gauche, vous courez à gauche, on vous amène à gauche. Je vous pose la question, seulement à l'aéroport de Dakar, il y a combien? Moi, je suis allé à Dakar, hein. J'ai des amis de Dakar. Je vous ai toujours dit le président Gambie. Quand je pars en Gambie, c'est à Dakar que j'atterris. Le président gambien, Adama Barrow, je vous ai toujours dit que c'est un ami. Je l'ai connu ici à Londres, quand il travaillait, quand il était agent de sécurité à Argos. Parce qu'il était agent de sécurité ici, le président de la Gambie. Même le président Adama Barrow, vous n'avez pas vu que depuis que le président de la Gambie est là, depuis qu'Issa Chiroma est en Gambie, vous avez entendu Adama Barrow ouvrir sa bouche pour parler du président du Cameroun, pour parler du Cameroun. Vous avez entendu Adama Barrow parler de ça? Pourtant, la Gambie, c'est un pays qui est dans le Sénégal. Je ne sais pas si tu connais le Sénégal. La Gambie est à l'intérieur du Sénégal. Il est là off. Il ne peut pas parler du Cameroun. Il n'a pas d'argument. Ses seuls arguments, c'est des insultes. C'est des insultes. Ouvrir la bouche, parler des insultes. Mais si on parle argument par argument, qu'il accepte le défi que Raoul Mbia a lancé, qu'il accepte le défi de Betty Camille, qu'il débatte avec un Camerounais, si il est là, on fait sérieux, qu'il nous demande de choisir un Camerounais avec qui il va débattre. On peut choisir Junior Zougou, on peut choisir Raoul Christophe, on peut choisir Bruno Bidjan, on peut choisir Ernest Obama, on peut choisir, au pire des cas, même avec moi, les autres même là c'est le higher level. Même avec moi, Yelaoff ne peut pas discuter politique. Nous on est dans les réseaux sociaux pour faire le waya, mais quand on parle politique, tu vois que je viens un peu de bosser des choses que tu ne connaissais pas, non? Si on dit qu'on parle politique, que Yelaoff vient, je m'assois, il s'assoit, je parle de mon Cameroun. Il parle de son Sénégal. Il va voir qu'il n'y a pas match. Et on exerce. Regardez seulement ce que la petite fille là, Apocalypse l'a dépassé maintenant. Je l'ai vu faire un live où il insultait la petite fille là.
Alors que la petite fille ne l'insulte pas. La petite fille donne des arguments. Elle donne avec des preuves à l'appui. Il refuse le débat. Et la petite fille a aussi lancé le débat. Apocalypse a lancé un débat. Pourquoi il refuse le débat? Farah. Hein? Pourquoi Yelaof refuse le débat avec des Camerounais sensés? Mais tu le vois, il est à l'aise avec des... comment on l'appelle? Annie Choko. Il est à l'aise avec les Annie Choko. Quand toi tu entends, quand tu vois quelqu'un comme Yelaof, il s'assoit, il donne la parole à une certaine femme qu'on appelle reine mère alternative pendant 40 minutes. Pendant 40 minutes, il donne toi tu entends le français qui sort de la bouche de la reine mère alternative. Tout ce monde, ils vivent en France. Hein. La seule personne qui parlait bien français dans l'histoire de Yelaof là, c'est Ekanga Wilfried. Le reste là, c'est la catastrophe. Pourquoi on n'accepte pas le débat avec Michel Ngachou? Pourquoi on n'accepte pas le débat avec Betty Okami? Pourquoi on n'accepte pas le débat avec Calibri? Pourquoi il refuse le débat avec les Camerounais? Pourquoi Yelaof refuse le débat avec les vrais Camerounais? Il préfère aller prendre, même avec Tchumbu. Pourquoi il refuse le débat avec Tchumbu? Pourquoi il refuse le débat? Qu'il choisisse un Camerounais, que Yelaof, les Camerounais lancent le défi à Yelaof. Moi, je vois ça partout. C'est comme ça dans les réseaux sociaux. Que les Camerounais, Yassine Fouda a lancé un débat. Il a lancé un défi pour un débat. Il a bloqué Yassine Fouda. Apocalypse a lancé un défi pour un débat. Il a bloqué Apocalypse. Et Raoul Kishombia a lancé un défi pour un débat. Il a bloqué Raoul. J'ai lancé un défi pour un débat. Il m'a bloqué. Les gens sont en train de lui demander des défis. Il vient, il parle de son Sénégal. Je parle de mon Cameroun. Argument contre argument. On va voir s'il va tenir 1 heure de temps. Pourquoi il refuse? Il préfère insulter. Il vit aux insultes comme... Mais il est à l'aise de s'asseoir, parler avec Kanga Wilfried, parler avec Reine Mère Alternative, parler avec Villageois du Quad, parler avec Kamoa, voilà des gens avec qui il est à l'aise. Parce que ces gens-là ne maîtrisent pas le Cameroun. Qu'est-ce que Kamoa en sait du Cameroun? Qu'est-ce que Villageois du Quad en sait du Cameroun? Si tu demandes à Villageois du Quad aujourd'hui que le taux de chômage au Cameroun est estimé à combien, elle ne peut pas te dire. Si tu demandes à Reine Mère Alternative que le PIB du Cameroun actuellement est à combien, elle ne peut pas te dire. Si tu demandes à Kamoa que quelle est la dette extérieure du Cameroun aujourd'hui est évaluée à combien, il ne peut pas te donner une explication. Il ne peut pas. Même il fait des Kanga. Si tu demandes à Kanga aujourd'hui que donne-nous étape par étape, chiffre par chiffre, il ne va pas. Il ne peut pas. Parce que ça fait longtemps que ces gars ne sont pas allés au Cameroun. Ils ne savent pas de quoi il se passe et personne ne leur donne les informations sur le Cameroun. Mais c'est pour ça qu'il est à l'aise avec eux. Ils vont aller sur sa page, ils sont 3000. Ils vont aller sur sa page, ils sont 1500. Ils s'arrêtent là-bas, ils insultent le président et ils sont d'accord. Lui ne sait pas quand les gens là viennent. C'est parce qu'ils sont contents de le voir insulter le président Paul Biya. On n'insulte pas quelqu'un qui vous donne à manger. Le président Paul Biya a enlevé le Cameroun des accords. Même Bayebek, qui est souvent rude avec le président Paul Biya, avait dit un jour à Tongé, dans sa chaîne de télévision, que s'il est vrai que le président Paul Biya a refusé de renouveler certains accords, alors nous tous, on doit respecter le président Paul Biya. Ne serait-ce que pour ça. Ce n'est pas n'importe qui se lève et qui refuse de renouveler les accords du colon. Il faut avoir les C. Ce n'est pas n'importe... Doumaïe Faye, comme il pas d'abord comme une maman là. Est-ce que Doumaïe Faye peut dire non à Macron? Il ne peut pas. La preuve, quand Macron va au Sénégal, Doumaïe Faye va à l'aéroport 8 heures de temps après. Mais quand Macron va au Cameroun, c'est le premier ministre qui va l'attendre. C'est pas le président Paul Biya. Même quand le pape vient au Cameroun, c'est le premier ministre qui va attendre le pape. C'est pas le président Paul Biya. C'est pour vous montrer le niveau où le président Paul Biya est. Le niveau, le président Paul Biya est très élevé. On ne compare pas le président Paul Biya aux enfants. Les Doumaï, même Sonko, vous avez déjà entendu même Sonko lui-même ouvrir la bouche pour parler au président Paul Biya. Vous avez entendu même Doumaï Faye lui-même ouvrir la bouche pour parler au président Paul Biya. Non, ils ne font pas, ils ne peuvent pas. Il n'y a que des petits gens comme les Yelaof qui peuvent parler du président Paul Biya parce qu'ils ne savent pas de quoi il est question. Le jour qu'un président sénégalais lui-même va ouvrir la bouche pour comparer le Cameroun au président Paul Biya, là on va entrer en scène. Mais comme le Yelaof là, lui, il aime insulter. Nous, pour le moment, il nous a encore rien fait. Mais le jour qu'il va insulter Frère Emmanuel Biya, le jour qu'il va ouvrir le chapitre de Frère Emmanuel Biya, c'est là où je vais activer la bombe nucléaire de mes enfants. Ils vont le lapider. Et j'espère qu'il a le cardio. J'espère qu'il a le cardio. Pour le moment, bon, il parlait des choses. Tout le monde, les vrais Camerounais. Je l'ai même vu dernièrement, il s'est attaqué à Franklin Yamsi.
Vous voyez un monsieur comme ça qui s'attaque à Franklin Nyamsi. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous, les gars Bamileke, vous n'êtes plus d'accord avec Franklin Nyamsi et vous attaquez à Franklin Nyamsi. Quand vraiment un gars comme Yela Off s'attaque à un monsieur comme Franklin Nyamsi, et vous voyez les gens aller dire que c'est bien, tu es fort, gars, tu es fort. Franklin Nyamsi. Nyamsi. Vous voyez un gars qui s'attaque à Jean Crepin Nyamsi. Il s'attaque à Franklin Nyamsi. Il s'attaque à Yassine Fouda. Il s'attaque à... Vous voyez un gars comme ça et vous voyez... Remarquez que c'est les mêmes gens qui ne sont pas d'accord avec nous, qui vont applaudir quand ils nous insultent. C'est les mêmes gens. Mais lui ne m'a pas encore insulté, il n'a pas encore touché les Yakuza. Et il n'a pas encore touché le jour qu'il va vouloir... Le jour qu'il va franchir la ligne rouge, commencer à insulter les Yakuza. Ou alors commencer à insulter Franck Menel Biya. Donc, nous espérons qu'il va continuer avec la politique du président Paul Biya. Je vais activer tout le réseau Yakuza. On va se baisser sur lui comme des arachides. Et j'espère qu'il a l'occasion. Parce que les insultes, il ne connaît pas insulter. Il ne sait pas insulter. Seulement Yann seul. Je vais activer Yann seul. Yann seul va le laver, l'insulter propre, matin, midi, soir, pendant une semaine. Et il va comprendre ce qu'on appelle les insultes. Parce que dans les Yakuza, nous, on a tout. Des intellectuels, on a. Des wara-wara, on a. Des bras cassés, on a tout. Il y a tout genre dans les Yakuza. C'est pour ça qu'on vous a toujours dit que nous sommes prêts à tous les niveaux. Et rien ne sera plus comme avant. Donc, allez avec votre Yela. Donc, je voulais tout simplement relever cet équivoque-là. Parce que je vois notre frère et Kangla qui ne fait pas appeler Fantastique, le Bimo Coupe, et est en train de dire que voilà un Sénégalais. On sent que c'est votre niveau là-bas. Le Sénégalais, c'est votre niveau, c'est pas notre niveau. On n'a pas, moi je ne suis pas là dans ça, on n'est pas, que ce Sénégalais accepte de débattre avec un Camerounais. Toi-même, Fantastique, me Bimo Coupe là, demande-lui un débat. Pourquoi tu te caches? Demande-lui un débat. Demande à Yellow Off un débat. Parler argument par argument. Je ne vais pas aller m'asseoir, je commence à discuter avec quelqu'un. Je ne fais pas des vidéos interposées. Quelqu'un est là, il parle des choses qu'il ne connaît pas. Moi, je viens, je réponds. Il vient, il parle des choses qu'il ne connaît pas. Je ne fais pas des clashs. Ça, c'est déjà comme un clash. Il vient, il parle des choses qu'il ne connaît pas. Moi aussi, je viens, je commence à parler des choses que je ne connais pas. Moi, on ne fait pas ça. Un vrai, s'il est vraiment intelligent et s'il est vraiment sérieux dans son histoire du bashing du Cameroun, qu'il accepte les défis que, on envoie d'abord une fille. On envoie seulement Apocalypse. Qu'il accepte un débat avec Apocalypse. On voit s'il va tenir. Et en plus, c'est ton ami. Vous êtes tous en France là-bas. Je vous ai déjà dit, mes followers, ils peuvent me pardonner de faire les fautes en français. Parce que je vis en Angleterre. J'ai vécu aux États-Unis. J'ai vécu en Scandinavie. Donc, on peut se dire que mon français s'est noyé là-bas. Mais vous, toi, tu es leur ami. Tu as écrit des longs textes avec beaucoup de fautes. Lui, Yellow Off, il parle avec beaucoup de fautes. Alors que vous vivez tous en France. On ne doit pas vous pardonner. Moi, on peut me dire, ok, Alain Christian, accordé avec faute. Parce que tu vis en Angleterre depuis des décennies. Tu as toujours vécu dans des zones scandinaves. On peut comprendre que ton français, de temps en temps, comme tu ne parles pas tous les jours, tu peux très mal t'exprimer. Mais je vous ai toujours dit, ne venez pas me tenter en comptabilité. Je suis un des rares Camerounais qui fait la comptabilité en danois, en suédois, en norvégien, en finlandais et en anglais. Je le prends. En comptabilité, ne venez pas me tenter. Je suis l'un des rares, j'ai même peur de dire, le seul Camerounais en Angleterre qui fait la comptabilité en danois, en suédois, en norvégien, en finlandais et en anglais. 5 langues. Je fais la comptabilité, je fais les finances en 5 langues. J'ai peur de dire que je suis le seul, le rare. Nous ne sommes pas nombreux. Je vous ai toujours dit que si vous voulez les références, allez demander au propriétaire des magasins cadeaux au Cameroun. C'est un de nos clients. Il s'appelle monsieur Kamdem. C'est lui qui est le propriétaire de Socapurcel. Le propriétaire des magasins cadeaux. Le propriétaire de Faubourg de Baham. Le maire de Baham. C'est un de nos clients. Allez lui poser la question. Qu'Alain Christian, c'est qui en finance? Il va vous dire que c'est un monstre. C'est un monstre. Alain Christian fait l'état de compte d'une entreprise en 2 heures. Je suis entré dans ces entreprises à Douala. Je suis entré dans son entreprise à Douala. Ils étaient calés dans un truc pendant 1 an. Je suis entré là, je leur ai dit, laissez-moi un peu tranquille. Allez, laissez-moi tranquille, laissez-moi. Je suis entré dans son entreprise à 10 heures. Je suis ressorti déjà à 17 heures. Le compte était joué. Allez nous poser la question. Je suis l'un des rares et je peux me vanter pour ça. Je fais des finances en 5 langues. Donc je ne discute pas avec des Yolo. Tu vas me dire que Yolo est intelligent. Yolo, en dehors du français, qui parle très mal. Yolo, il faut parler encore que la langue. On sait quelqu'un intelligent quand il peut. Je vous dis que je m'exprime en 5 langues, couramment. Enlevez le français. 5 langues, couramment. Anglais, suédois, norvégien, finlandais et danois.
5 langues, je m'exprime couramment. J'écris. Je travaille avec ces 5 langues-là. Nous sommes rares. Nous sommes des pièces rares. Tu as compris, mon frère? Toi qui viens dire qu'il y a un intelligent, quelqu'un qui n'arrive même pas à s'exprimer en anglais, il n'arrive pas à s'exprimer en français, il va s'exprimer en quelle langue? Si on enlève Yela Off dans la zone francophone, on jette Yela Off ici en Angleterre. S'il n'arrive pas à trouver le travail en France, c'est ici en Angleterre qu'il va venir trouver le travail. Moi, à l'impression, j'ai travaillé partout. Hein. J'ai travaillé en Belgique. J'ai travaillé en Suisse. Ça, c'est les zones francophones. J'ai travaillé au Danemark. Scandinave. J'ai travaillé au Danemark. J'ai travaillé en Suède. C'est vérifiable. Je travaille maintenant en Angleterre dans les zones francophones. C'est vérifiable. C'est vérifiable. Si on enlève Yela Off en France, il va où? Il sera perdu. Mais moi, Alain Christian, même si tu me jettes au désert, si tu me jettes, j'ai été en Tunisie, j'allais m'oublier. J'ai été en Tunisie. Les premières personnes, quand on délocalise la BAD de la Côte d'Ivoire pour la Tunisie, les premières personnes qui vont faire leur stage à la BAD, Banque africaine de développement, j'étais dans le premier contingent. Je sortais de la Suède. C'est l'université qui nous a envoyés là-bas. Il va venir parler, il va venir discuter de quoi avec moi? Lui et moi, on va parler de quoi? Si on quitte là, on reste du côté des passeports. Je vous ai toujours dit que j'ai le passeport le plus puissant du monde. Je ne crois pas que si je commence à poser mes passeports, il va poser son passeport. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Tous les pays que je suis passé, tous les pays où j'ai résidé, j'ai eu le passeport. Je dis bien, tous les pays que j'ai résidé, j'ai eu le passeport. Quand je vois les petits enfants qui sortent en Belgique là, nous on est passé en Belgique depuis. On est passé en Belgique il y a peut-être 25 ans que nous on est passé en Belgique. Et vous venez d'arriver en Belgique. Voilà notre Baba Aliou. Tu es arrivé en retard, mon frère. Voilà notre. Mon frère, bloquez-moi la bêtise là, tu es hors sujet. Bloquez-moi Baba Aliou là, tu es hors sujet. On est en train de parler de toi, tu sors d'où dans la sauce? Tu es qui? Tu représentes quoi? Quand tu me dis que écris même d'abord bien français. Écris même d'abord bien français. Moi, je ne vous comprends pas. Tu dis que je travaille pour ta famille, man. Mais tu n'arrives pas à écrire français. Qui t'a embauché? On t'a embauché avec ce genre de français. Voilà pourquoi, Farah, tu vois non pourquoi, tu travailles où? Tu es dans quel pays, Baba Aliou? Donne-moi un peu le téléphone, on va vérifier. À la team, vérifie un peu dans quel pays il est. Bon, mes frères, Farah, viens donc voir de quoi on parle. Qui a embauché ce monsieur? Qui a embauché celui-ci? Qui t'a embauché? Ah, regarde comment tu écris une petite phrase. Une petite phrase. Baba Aliou. Regarde. Et ça ne aide à quoi au pays? Regarde le français. Le français. Et tu dis que tu travailles. Tu es quoi, soudeur? Excuse-moi, mon frère. Tu fais quoi dans la vie? Hein, Baba Aliou? Attendez, on va un peu vérifier dans quel pays il est. Voilà des gens. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Mais voilà donc, Farah, voilà donc un type comme ça. Il va venir te dire que le Cameroun va mal. Le Cameroun est ceci. Le Cameroun est... Bon, maintenant, si on dit à Baba là que gars, bon, maintenant, viens nous donner quelque chose pour que le Cameroun change. Tu as quoi à proposer? C'est avec le français, c'est que tu vas rédiger la lettre au président. Avec ce genre de français. Vous voyez, c'est même des gens qui viennent de créer ce faux profil juste pour venir commenter. Gars, bloquez-moi la bêtise là. Regarde le français. Il vient de créer le faux profil là. Il vient de créer ça juste pour venir commenter. Tu te caches alors pourquoi? Already, I'm gonna get out the car. Yeah, get out. Tu travailles où? Qui t'a embauché avec ce genre de français? Hein? Qui t'a embauché, mon frère? Moi, je suis en train de dire, moi, je peux me vanter. Je te dis que je fais la comptabilité en 5 langues. Je peux me vanter. Ce n'est pas une discussion. Ce n'est pas un débat. Et nous sommes rares. Je me vante pour ça. S'il y a quelque chose, et tu dis que ça aide au Cameroun en quoi? Tant mieux si ça n'aide pas au Cameroun. C'est parce qu'au Cameroun, il y a des gens comme toi. Les gens préfèrent, c'est pour ça que je parlais de tout à l'heure à Farah. Je disais que c'est parce que le Cameroun, le RDPC a été infiltré par des gangsters. Parce que normalement, toi au Cameroun, tu ne dois pas travailler. Tu ne dois pas travailler avec ce français. Tu vas faire le CV comment? Et tu vas aider les gens comment? Hein? Tu vas aider les gens comment, mon frère? Imagine un peu qu'on te prenne. On te met à l'administration au Cameroun.
Tu vas aider comment? Voilà pourquoi le Cameroun se perd. Mes compétences n'aident pas le Cameroun justement parce que vous, les gangsters, vous avez déjà occupé tous les postes et vous ne mettez que vos gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui au Cameroun, on retrouve des députés et des maires qui parlent de je l'ai dit que, pourquoi? Parce que les gangsters qui sont en haut, les ont positionnés là pour travailler pour eux. En temps normal, je vous ai toujours dit, je n'ai pas froid pour le dire. Moi, Alain Christian, on me donne une banque au Cameroun, c'est-à-dire qu'on me prend, on me nomme directeur de la BISEC. Je tiens la BISEC avec une main de fer. Tu comprends, Babou, Baba? On me donne la BISEC, moi. Le Cameroun est gâté, pourquoi? Parce que des gangsters ont infiltré M. Paul Biya et ils ont commencé à amener des gangsters aussi comme vous, qui ne savaient ni lire ni écrire. Ils ont commencé à les donner des postes. Et voilà comment notre pays se perd. Tout ce que vous savez, c'est aller vous asseoir dans les bureaux et demander les 1000 francs. Moi, je n'ai pas, moi, on ne peut pas, moi, je suis quelqu'un de droit. Je t'ai dit, je vous ai donné mes références. Si tu veux savoir en quoi, moi, j'ai déjà aidé le Cameroun, hein. C'est pour ça que vous êtes toujours dans la référence des gens qui travaillent. Grâce à moi, les gens travaillent dans les magasins au Cameroun. Je vous ai toujours dit comment j'ai fait pour aider mon pays. Baba, tu es arrivé en retard. Et vous pouvez vérifier. Les magasins cadeaux existent à Douala ou pas. Socapucel existe ou pas. Vous savez comment ça se passe? Moi, je suis fier que les Camerounais y travaillent. Moi, je te dis que moi, va dire à tes gangsters, va dire à tes parents gangsters, sans me demander d'entrer, sans me demander d'entrer dans les choses bizarres. Va demander, je veux montrer quoi, comment. Je vous dis, ce n'est pas pour me vanter, hein. C'est pour vous dire que les gens comme les Yela Off et les gens qui sont assis dans les réseaux sociaux en train de vous dire que le Cameroun, ils ne peuvent pas changer le Cameroun parce qu'ils ne maîtrisent rien. C'est de ça que je parle, mon frère. Je ne parle pas de toi. Pourquoi tu fais la fixation sur toi? C'est pour dire que les chômeurs, les gens, les va-nu-pieds ne peuvent pas changer au Cameroun. Les gens qui écrivent le français que tu écris là ne peuvent pas changer le Cameroun. C'est nous qui pouvons changer le Cameroun. Imagine aujourd'hui que le Cameroun s'ouvre dans le monde et que je suis directeur d'une entreprise au Cameroun. Est-ce que le président Paul Biya a besoin des interprètes pour m'envoyer au Danemark pour aller chercher des investisseurs? Est-ce que le président Paul Biya a besoin de m'envoyer les interprètes pour aller en Suède pour chercher des investisseurs? Est-ce que le président Paul Biya a besoin de me donner des interprètes pour aller dans le monde entier pour chercher des investisseurs? Il n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que je parle anglais, je parle suédois, je parle norvégien, je parle danois, je parle finlandais. Le président Paul Biya, donc, ça fait déjà une épargne. Pour la petite anecdote, je vais continuer à me vanter. Pour la petite anecdote, je ne travaille pas dans ma compagnie ici parce que je suis le meilleur. Je te donne une petite anecdote, Baba. Je ne travaille pas dans cette entreprise parce que je suis le meilleur. Tu comprends? Parce que quand on postule, nous sommes 5. Quand nous postulons, nous sommes 5. Quand l'entreprise où je travaille là, je te rappelle déjà que c'est une entreprise, d'abord je ne te dis pas. Ici, en Angleterre, on ne m'a pas recruté dans cette entreprise parce que je suis le meilleur des meilleurs. Écoute-moi très bien, mon frère. C'est que quand l'employeur, on voulait recruter 3 personnes. Et les 3 personnes, on voulait quelqu'un qui parle français, une langue francophone, et quelqu'un qui parle anglais. On voulait quelqu'un qui parle couramment français, du moins, quelqu'un qui s'exprime à 80% en français, et quelqu'un qui s'exprime 100% en anglais. C'est ça qui était dans le truc de l'entreprise. C'est ça qui était dans le truc, les critères. Le critère de recrutement, c'est que nous voulons un contrôleur financier qui peut s'exprimer en français et en anglais et qui peut travailler dans les 2 langues. C'était ça le critère quand je postulais. Maintenant, quand ils ont pris nos CV, je vous ai déjà dit un jour que parmi les CV, il y avait un de nos aînés qui est ministre aujourd'hui au Cameroun, mais son CV n'a pas été retenu. Parmi ces CV, ils ont pris les CV là. Écoute-moi, Baba, je peux encore me vanter pour ça. Parmi les CV, là, ils ont placé les CV sur la table. Le directeur se rend compte que dans un des CV, il y a quelqu'un qui dit qu'il parle français, il parle anglais, il parle suédois, il parle norvégien, il parle finlandais, il parle danois. Il n'en revient pas. Je vous ai raconté l'histoire comment j'ai été recruté. Il n'en revient pas. Je n'étais même pas encore arrivé à l'aéroport. Quand je suis venu, j'ai déposé mes trucs. Je n'étais pas encore arrivé à l'aéroport que mon téléphone a sonné. Que le directeur des ressources humaines me pose la question. Monsieur, êtes-vous sûr que vous parlez toutes les langues que vous avez mis dans votre CV? Je lui ai dit, oui, monsieur, je parle toutes les langues.
vous êtes où? Je suis en train de partir à l'aéroport, je suis en train de rentrer. Il me dit, vous annulez votre... Si c'est vrai ce que vous dites, vous annulez votre vol, nous allons vous payer un autre vol, vous annulez votre vol et vous avez l'interview demain. Si vous êtes sûr de ce que vous dites, que vous parlez toutes ces langues, annulez votre vol et demain, vous passez l'interview. Tu as compris, Baba? Ce n'est pas parce que je suis le meilleur. Il a vu le potentiel dans les langues. Il s'est dit que, mais, le gars s'il parle, il fait les finances en toutes ces langues, on ne croit pas. Donc, il ne croyait pas. Il ne me croyait pas. Il m'a dit d'annuler mon vol pour rentrer et aller à l'interview le lendemain. J'ai annulé mon vol. Je suis rentré, je suis parti. Ils m'ont fait l'interview en ces 5 langues. Ils m'ont fait l'interview, ils m'ont fait l'interview en français, en anglais, en suédois, en norvégien, en danois. Ils l'ont fait. Ils ont dit que, ok, voilà, tu as dit que tu peux faire ça la comptabilité en suédois. Voilà le premier module. Fait. Tu as 45 minutes. Je m'assois, tac, 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 tac. Voilà ça. Ok, tu as dit que tu parlais danois. Voici un autre module. C'est en danois. Fait. Je m'assois. Tu as 1 heure de temps. Je m'assois, tac, 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 tac. Voilà ça. Tu as dit que tu parlais norvégien. Voici le module en norvégien. Fait. Je m'assois, tac, 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 tac. Voilà ça. Tu as dit que tu parlais français. Voici, en français. Fait. Je m'assois, tac, 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 tac. Voilà ça. Tu as dit que tu parlais anglais. Voici ça, en anglais. Fait. Je fais, tac, 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 tac. Je donne, voilà ça. Tu sais ce qui s'est passé? Nous étions un jeudi. Ils m'ont dit que tu commences le travail lundi. Tu as compris ça, Baba? Puisque là, l'entreprise a directement vu que, merde, on devait recruter 3 personnes. Mais nous avons 1 en 3. Tu as compris ça? Ça veut dire que ce n'est même pas moi qui gagne. Eux, en me demandant de venir commencer le lundi, ils savaient que c'est eux qui gagnent. Parce qu'ils savaient que je suis une denrée rare. Que quand je sors là, et c'est pour ça que vous avez toujours dit, Baba, je n'ai jamais chômé en Europe. Jamais. Je ne connais pas comment on demande le social ici. Je n'ai jamais, de mes 28 ans en Europe, mon frère Baba, je n'ai jamais chômé. Je peux entrer là chez moi, je te prends 20 bulletins, 20 ans de bulletins de paye. 20 ans de bulletins de paye. Je peux entrer là, je prends. Et c'est ça qui facilite l'obtention des passeports. Parce que quand tu arrives dans un pays, comme en Angleterre, on voit comment tu allais travailler pendant 5 ans. Tu demandes leur passeport, ils te donnent. Parce qu'ils savent que je ne suis pas Michel Ngachou. Je ne suis pas vos gars de la base qui sautent là. Ils savent que je suis une pièce importante. Et je peux te dire, même pour prendre des congés dans ma société, c'est compliqué. Pour prendre des congés, demande, renseigne-toi. Il y a des Camerounais ici en Angleterre qui me connaissent. Pour prendre des congés dans ma société, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je vais te dire encore, Baba, je me vante encore pour ça. Je suis l'une des rares personnes dans ma société. Ceux qui m'ont déjà vu en France, là, vous savez. Je suis l'une des rares personnes dans ma société qui se balade avec son... Même temps au Cameroun. Quand je pars au Cameroun, je leur dis, je ne peux pas faire moins d'un mois au Cameroun. Quand je pars au Cameroun, je pars avec mon computer. Je suis l'une des rares personnes dans sa compagnie qu'on accepte qui travaille à l'extérieur. Parce que nos computers sont ultra sécurisés. Je suis là, rare. Des personnes que le directeur accepte que oui, va avec ton computer. Tu peux partir avec. Tu comprends, petit frère? Tu comprends ça? C'est pour vous dire qu'on ne change pas. C'est les nous qui peuvent changer le Cameroun. C'est parce que vous avez pris le Cameroun, vous avez donné, les gangsters ont infiltré le président Paul Biya. Et ils ont passé le temps à prendre des gens comme toi, Baba Aliou, qui ne parlent pas bien français et qui ne savent rien faire. Ils les donnent des postes. Je vais te raconter encore une petite anecdote. Quand je suis parti ouvrir ma petite structure au Cameroun, je voulais ouvrir un compte à Afriland. À Afriland qui est là-haut, en face du ministère de la Communication. Alors, on m'a envoyé, c'est un chargé clientèle. On m'a dit, j'avais dit à la dame avec qui j'étais le jour là que ce monsieur ne maîtrise rien en finance et on va le chasser d'ici. Et dernièrement, quand j'étais au Cameroun, on m'a dit qu'on a rien envoyé le gars là, c'est à Bafia. C'est à Bafia. J'ai dit à la dame là que je t'avais dit non. Je suis arrivé à Freeland, je veux ouvrir un compte d'entreprise. Je me rends compte que la personne qui est en face de moi ne sait pas ce qu'on appelle un compte d'entreprise. Parce que les pièces qu'il me demandait de fournir pour un compte d'entreprise, je ne faisais que lui poser la question que, mais, je te dis que je veux ouvrir un compte d'entreprise. Il me dit oui, amenez ceci, amenez cela, amenez. Je lui dis que, mais, il y a un document clé que vous n'avez pas demandé. Il me dit non, on n'a pas besoin de ça.
Non, on n'a pas besoin de ça. J'ai dit, Aka. Quand je suis sorti de là, je me suis assis dans la voiture. J'ai dit à mon petit frère que, en patois, que Morila que le monsieur là ne connaît rien. Mon petit frère a commencé à rire. Il dit que, mais comment tu trouves quelqu'un assis dans son bureau? Mais par contre, ce que j'ai remarqué dans son bureau, c'est que, il était seulement pressé à prendre les gens qui venaient pour des demandes de prêts. Il était pressé de prendre, parce qu'il devait prendre son pourcentage. Donc, c'est les gens comme toi, Baba Aliou. Donc, il va s'asseoir dans une entreprise. Au lieu de faire son travail normalement, il s'intéresse seulement aux gens qui viennent prendre des prêts. Pourquoi? Parce qu'il va se remplir les poches. Et j'ai dit à mon petit frère que ce monsieur ne comprend rien. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on ouvre un compte d'entreprise. Et je suis surpris qu'il est chargé de clientèle dans un département où on ouvre des comptes d'entreprise. J'ai laissé mon petit frère avec le truc, je suis rentré. 3 semaines après, je reçois un email. Il me demande de lui fournir la pièce que je lui avais dit qu'il manquait. Et qu'il a dit qu'ils n'ont pas besoin de ça. 3 semaines après, il me demande de lui fournir cette pièce-là. J'ai demandé à mon petit frère de me trouver son numéro de téléphone. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit que mon frère, je t'avais dit quoi? N'est-ce pas, il t'avait dit, maintenant moi je suis déjà rentré. Comment je vais faire pour venir légaliser la pièce là au Cameroun? Je t'ai bien dit que ça, c'est la pièce maîtresse qu'on demande quand tu veux ouvrir un compte d'entreprise. Mais toi, tu m'as dit que vous n'avez pas besoin de ça. Maintenant, je suis déjà rentré en Angleterre. Tu veux me contacter pour me demander la pièce là. Je légalise ça où? Parce qu'il était comme toi, Baba. On vous prend, on vous met partout, vous ne maîtrisez rien. Et le Cameroun, vous venez, et le Cameroun va changer comment? C'est un peu comme aujourd'hui, on prend Kamwa, on met ministre de la Défense, on prend Relme Alternative, on met ministre des Finances, on prend l'autre, on vous donne des postes. Comme j'ai vu ce que Issa Chirouma a fait là. Tu as vu le truc d'Issa Chirouma, le gouvernement d'Issa Chirouma. Vous êtes sérieux? C'est les gens là que vous allez changer le Cameroun avec. Hein? Hein? C'est avec ça que vous allez changer le Cameroun avec? Je vous dis que moi, Alain Christian, on me donne la bisec. Je tiens la bisec avec une main de fer. Même le directeur qui est là en ce moment ne voit pas le carreau. Il ne voit pas le carreau. Je fais mon travail bien et propre. Mais qui va alors me donner ça? Les gangsters sont partout. Vous avez pris le Cameroun en otage. Vous êtes là, un groupe de gangsters. Vous avez infiltré le président Paul Biya. On donne le travail à tel, on donne le travail à tel, on donne le travail à tel. Fais alors ton travail, incapable. Et dès que ça tourne mal, Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis le dernier, serai le dernier à quitter le bateau Biya. J'apprécie la politique du président Paul Biya. Je vais rester derrière la politique du président Paul Biya. Et j'insiste, la seule personne habilitée à continuer avec la vraie politique du président Paul Biya, pas la politique des gangsters qui ont infiltré le président Paul Biya. La seule personne habilitée à continuer avec la vraie politique du président Paul Biya, c'est son fils. Sur ce, j'espère que mon frère Baba Aliou, je n'ai pas un problème personnel contre toi. Hein. Je voulais seulement te dire que tu es arrivé en retard et nous on était en train de parler de Yela Off qui veut comparer le Cameroun au Sénégal et de ces petits avoitons de mouches qui sont déjà en train d'attaquer les Yakuza partout, leur dire voilà un Sénégalais qui vous dépasse, voilà un Sénégalais qui vous dépasse. Non, Yela Off ne dépasse personne. Si Yela Off est garçon qui demande qu'il accepte les face à face que les gens lui donnent entre, on lui donne d'abord Apocalypse 5.0, on donne d'abord Apocalypse. S'il bat Apocalypse, on m'envoie. S'il me bat, on envoie quelqu'un d'autre. S'il bat la personne, on envoie Junior Zogo. S'il bat Junior Zogo, on envoie Raoul Christophe. S'il bat Raoul Christophe, on envoie Yassine Fouda. S'il bat Yassine Fouda, on envoie Bino Bidjan. Pour le moment, il n'accepte pas tout ça. Ça veut dire qu'il ne maîtrise rien. Il ne peut faire aucun débat politique. Il n'a pas d'argument. Il est seulement dans le vous-vous-là comme ses amis de la base MRC. C'est ce qu'il était en train de dire, mon frère Baba. C'est ce que j'étais en train de dire. Yela n'a pas d'informations sur le Cameroun. Les gens qui donnent des informations sur le Cameroun, c'est les gens qui ne maîtrisent rien du Cameroun. Quand une femme, comme Relme Alternative, te donne les éléments sur le Cameroun, elle-même n'en sait rien. Si tu demandes à cette dame que le PIB du Cameroun c'est quoi, elle ne sait pas. Le taux du chômage de quoi, elle ne sait pas. Pourquoi il y a des délestages au Cameroun, elle ne sait pas. Pourquoi on n'a pas d'eau, elle ne sait pas. Quels sont les 11 accords qui lient le Cameroun à la France, elle ne sait pas. Elle ne connaît rien du Cameroun. C'est des gens comme ça que Yela Off accepte. Yela Off, quand tu vas dans son panel, dès que tu le contredis et il voit que tu es en train de le coincer, il te descend. Ce n'est pas ça qu'on appelle l'intelligence. Ce n'est pas ça. Des chômeurs ne peuvent pas changer un pays. Vous ne pouvez pas quitter le Sénégal et le Cameroun. Vous dites que le Sénégal, il ne sait même pas d'ailleurs pourquoi il a fait quitter le Sénégal. Lui qui est aussi intelligent, il devait avoir un poste au Sénégal. Je crois que Doumaï Faye, le PASTEF c'est un parti de jeunes. Et il pouvait aller être là-bas. Si aujourd'hui, Frère Emmanuel Biya venait à être aux affaires au Cameroun,
Moi, je suis prêt à rentrer au Cameroun pour aller servir mon pays parce que c'est une histoire de jeunes. Mais vous ne pouvez pas quitter le Cameroun, vous dites que le Cameroun va mal, le Cameroun c'est un touara, c'est une porcherie, il n'y a rien là-bas, et vous arrivez ici, vous faites plus que la porcherie. Regardez tous ces gars, même ceux qui sont aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font comme travail? Ils font quoi? Ceux qui sont ici en Angleterre, ils font quoi comme travail? Les Sénégalais ici, c'est des pousseurs. J'ai montré, Baba. J'ai montré la vidéo. Je l'ai encore, je peux te montrer. Donc, on ne peut pas comparer le Sénégal avec le Cameroun. C'était ça notre sujet. Tu es venu nous sortir un peu et tu m'as donné l'occasion de me vanter un peu pour que vous compreniez que dans les réseaux sociaux là, on n'est pas les mêmes quoi. On n'est pas les mêmes. Nous, on vient dans les réseaux sociaux pour instiguer les consciences des Camerounais. Et on vous dit tous les jours que notre problème, c'est la mentalité. Ça me ferait plaisir de voir le nombre de Camerounais qui parlent autant de langues. Ça me ferait plaisir de voir des Camerounais partout, dans les grands postes et en Europe. Avez-vous alors les moyens? Je ne sais pas. Si vous allez suivre le cas, moi, il vous dit qu'il était policier. Pourquoi il n'est pas resté à la police jusqu'à la retraite? Allez lui poser la question. Vous voyez l'autre, il vous dit qu'il travaille à Amazon. Amazon peut changer un pays, je ne sais pas. Vous voyez l'autre, il vous dit qu'il est boucher. La boucherie peut changer un pays. L'abattoir a changé Yaoundé, je ne sais pas. Vous voyez l'autre, il vous dit qu'il travaille à la maison de repos. La maison de repos, ça existe au Cameroun, je ne sais pas. Vous voyez l'autre, il ramasse des poubelles à Isakam. Isakam peut changer le Cameroun, je ne sais pas. C'est de ça qu'on parle, Baba. Quand tu dis que tu veux changer un pays, quand tu es d'accord de changer un pays, quand tu veux marcher avec ce qui change le pays, tu dois d'abord comprendre même là où le pays part et d'où le pays vient. Les gens qui sont avec Yela Off, c'est les gens qui ne comprennent pas d'où vient le Cameroun et où part le Cameroun. C'est les gens qui ne comprennent pas la politique du Cameroun, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. C'est pour ça que je suis venu vous dire ici, aujourd'hui, après mon sport, vous m'avez déjà pris 2 heures. Mais ça ne me dégêne pas de parler de mon pays pendant 2 heures. Et je continue à vous dire, prenez Camerounais, prenez votre mal en patience. Nous avons un président qui est très intelligent, courageux, parce qu'il prend des décisions courageuses. Nous avons un papa à la tête du Cameroun qui sait où nous amène, qui connaît l'implémentation de la politique, mais qui a été infiltré par des gens, par des fémans, par des gangsters. Son parti politique, pas lui-même. Son parti politique a été infiltré par des gangsters. Et nous avons des preuves avec le maire de Baloum et celui qu'on appelle Savon, qui est à l'intérieur. Un maire doit être exemplaire. Un député doit être exemplaire. Un maire ne doit pas se retrouver dans tout de faux coups foirés. Et tous ces maires sont des maires RDPC. Ça veut dire que le RDPC a été infiltré par un groupe de gangsters. Et le président Paul Biya est en train d'assainir en ce moment le RDPC. C'est pour ça que tout le monde est sur le qui-vive. Voilà pourquoi mon frère Farah, le président Paul Biya ne peut pas faire... Si vous attendez un remaniement ministériel au Cameroun, prenez mes mots, il n'y en aura pas. Le remaniement ministériel au Cameroun, pour le moment, il n'y en aura pas. Même la place de vice-président là, le président Paul Biya va prendre tout son temps. Tout son temps. Parce que si le président Paul Biya fait encore l'erreur de se tromper sur le vice-président en allant prendre notre gangster, c'est que le Cameroun est mal barré. Voilà les raisons pour lesquelles le président Paul Biya prend le temps pour trouver un vice-président qu'il faut. Nous estimons et nous supplions le président Paul Biya. Comme les autres veulent les autres, nous aussi on dit au président Paul Biya que papa, pour l'amour du ciel, si tu aimes les Camerounais, si tu nous aimes, nous on veut ta politique. Et la personne qui peut continuer avec ta politique s'appelle Franck Emmanuel Biya. Comme les autres veulent John Gouté, comme les autres veulent Kabal Libi, comme les autres veulent, nous on te dit papa, nous aussi, nous avons besoin du petit Francky. Avant de donner ça au petit Francky, papa, il faut assainir le RDPC. Dès que tu as assaini le RDPC, tu fais le remaniement ministériel. Les gangsters qui sont infiltrés là, on les arrête, on les envoie à Konengi. Ils nous remboursent d'abord tout notre argent. Et maintenant, on continue avec ta politique propre. Papa, voilà ce que tes enfants souhaitent. Voilà le vrai problème que nous avons. Le Yela Off là, ce n'est pas un problème. Yela Off, c'est la distraction. Nous avons un problème, on doit rester concentré derrière notre père. On a besoin que le papa assainisse le RDPC, qui nous laisse avec un parti politique propre. Dès qu'il laisse avec un parti politique propre, il prend le petit Francky, il met derrière. Parce que s'il va encore prendre un gangster, si papa se trompe encore sur le poste du vice-président, papa, tu nous as tués. Si papa se trompe sur le vice-président, papa, tu nous as seulement ensevelis. Donc, nous sommes de tout cœur avec toi. Nous sommes d'accord avec toi. Nous sommes d'accord avec toi, papa, que tu continues à maintenir ces gens-là. Parce que son ennemi doit rester à côté pour mieux le contrôler. Dès que tu finis de dessoucher tout ce qu'ils avaient enraciné partout là, papa, dès que tu finis de dessoucher ça,
Tu les secoues maintenant. Dès que tu les secoues, leurs arbres doivent tomber leurs feuilles doivent tomber à Kunengi. Et dès que leurs feuilles tombent à Kunengi, tu secoues encore beaucoup, papa, pour que l'argent qu'ils ont pris là, on vient verser ça dans le trésor public. Et dès qu'on verse ça dans le trésor public, tu fais maintenant le tsunami. Tu viens maintenant avec le petit Francky. Tu nous poses là. Nous, tes enfants, ce qui tu comptes. Nous, les enfants de bonne moralité du Cameroun, nous allons accompagner le petit Francky et notre Cameroun sera un pays prospère, même si tu n'es plus là, papa. Mais si tu nous laisses avec ce groupe de gangsters qui ont infiltré le RDPC, et si tu nous fais encore l'erreur d'aller prendre un gangster du RDPC, venir mettre comme vice-président, papa, tu nous as tués. Papa, on espère que ça ne va pas se passer. C'est pour ça que nous, on est d'accord avec toi. Prends même 10 ans pour désigner un vice-président. Si tu veux, prends même 15 ans pour désigner un vice-président. Mais on veut un vice-président propre. On ne veut pas un gangster. Sur ce, je m'arrête là. Donc maintenant, mon ami Bouba, Baba, si tu as compris, tu as bien compris. Si tu n'as pas compris, tant mieux pour toi. Voilà. On a déjà fait plus de 2 heures. Et les 2 heures là, j'espère que ce n'est pas tombé dans l'eau. Quand on parle de notre pays, on a toujours de la passion. De la passion. C'est notre pays. Et le président Paul Biya doit nous laisser dans un pays prospère, pas avec des gangsters. C'est de ça que sont votre Yela Off là. J'espère que comme j'ai fini de parler pendant 2 heures comme ça, vous n'allez plus revenir vers moi avec votre Yela Off. Non. Que Yela Off accepte les défis. Que Yela Off accepte des défis. S'il n'accepte pas les défis, qu'il nous laisse tranquille. On a des vrais problèmes. Les chefs brûlent les enfants là-bas à l'ouest. Et ces chefs-là, on ne sait même pas où il est. On clame les femmes en désordre. Les gangsters ne font que remplir le RDPC. On a des vrais problèmes. Yela Off n'est pas un problème. Seulement notre petite apocalypse là, elle gère ça une place. La petite apocalypse, elle gère ça une place. Donc, dites à Yela Off qu'il accepte. Qu'il puisse accepter les défis. Seulement le défi de notre petite sœur Apocalypse, ou alors notre petite sœur Michel et ses milliardaires, qu'il accepte un seul défi et qu'il apprenne à bien parler français pour quelqu'un qui vit en France. Vraiment, il peut insulter s'il veut, mais les insultes ne font pas de toi un grand francophone. Parle bien français, exprime-toi bien en français. Comme ça, tu choisis une personne avec qui tu peux débattre. Et la personne va débattre avec toi. Tu parles de ton pays et nous on parle de notre pays. Abimte pour le moment. Objectif 3000, objectif 3000, objectif 3000, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Objectif 3000, on va arriver là. Objectif 3000, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Objectif 3000, on va arriver là. On ne lâche pas. Objectif 3000, tout le monde est dedans. Objectif 3000, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Objectif 3000, on va arriver là. On ne lâche pas. Objectif 3000. Non, mon frère Baba, mon numéro est sur ma page, tu peux me contacter. Oh, moi, je ne rêve pas. Quand tu dis que ça ne va changer. Quand vous voyez le papa là, c'est un vrai biscard, mon frère. Ça va changer. Les gangsters là seront neutralisés. D'ailleurs que Dieu les neutralise déjà. Les gestes qu'on fait là, les gestes que vous voyez là, où les chefs, les chefs, c'est que les chefs de l'Ouest là, ce qui s'est passé là, ils font ça depuis des décennies. Mais sauf que Dieu les a exposés. Dieu expose les gangsters. Dieu va nous aider, mon frère. Dieu expose les gangsters. Ne te dérange pas, ça va changer. Le président Paul Biya, c'est un vieux briscard. C'est pour ça qu'on appelle le Nomungi. Ça va changer, mon frère Baba. Ne te dérange pas. Tout le monde est dedans. Objectif 3000, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Objectif 3000, on va arriver là. On ne lâche pas. Objectif 3000, tout le monde est dedans. Objectif 3000, on va aller loin. On ne lâche pas. Objectif 3000, c'est validé. On ne lâche pas. Objectif 3000, on va